Salut à toutes et à tous, on se retrouve un dimanche matin à 10h. C'est trop dur. Pour un nouvel épisode de QLS. Mais on est motivé, c'est pas grave parce qu'on va parler d'Euroleague. Avant toute chose, maintenant que j'ai votre attention, abonnez-vous, likez, mettez un petit pouce, ça prend 2 secondes, mettez juste un pouce. Ça pousse un petit peu l'algorithme, tu connais, comme ça nous fait un peu voir, parce que bon, hein, on va dire que nous sommes les pionniers, parmi les pionniers de le podcast Euroleague. J'ai vu des nouveaux arrivants. Et les anciens arrivants, mais bref, on n'est pas très nombreux, il faut qu'on baisse la concurrence, on va dire les termes. Donc, ok, d'accord. Donc mettez un petit like, abonnez-vous, vous pouvez vous abonner aussi sur Insta, TikTok, QLS Pod, et vous pouvez mettre en commentaire aussi. Sur YouTube. Est-ce que vous pensez que Chus Matteo va finir la semaine, le mois? Pas trop vite. Non, mais c'est pour poser une question, tu vois, pour que les gens s'engagent. Je suis avec mon gars Bradley, qui a repris le basket hier. Vous avez gagné? Non, on n'a pas gagné, j'ai bien entendu. Nous sommes à 1-4, c'est magnifique. Et hier, une performance, waouh, à montrer dans toutes les écoles de, je ne prononcerai pas le nom, j'ai pas envie de me faire bannir. Et moi, j'ai été nul aussi, mais on a gagné, on est à 4-1. C'est bien. C'est bien. Alhamdulillah, comme on dit. Chez toi? Chez toi, non? Chez moi, on dit pas comme ça, mais on dit comment? on peut dire, mais on dit pas comme ça. Ok. Donc voilà, bah écoute, simple journée. Ouais. Avant la semaine prochaine. Alhamdulillah. Voilà, la semaine prochaine, double journée. En plus, on va à Paris-Kaunas. Donc, venez nous voir, on aime bien quand vous venez nous voir. Tu rigoles, c'est que le premier match que je fais à l'Adidas Arena, et un petit m'a dit « Ouais, coach, ce que tu fais sur TikTok, j'aime bien et tout. » Tu vois, venez nous voir, on discute, on est là, on est abordable. Vous connaissez déjà maintenant, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ouais, voilà. Peut-être on est impressionnant derrière la caméra et tout, dans notre décor, mais en vrai, on est des humains juste comme vous. Venez nous voir, il n'y a pas de souci. On fait des herboloflotteurs. Tu sais, ils l'ont mis dans le groupe, hein, des Cop Parisie, la semaine là où je fais contre Ozoir. Je dis, vous avez pas mis le game winner, bande de chiens. Lui, il envoie des briques par-dessus la planche. Tranquille, venez nous On voir. est humains, les gars. Voilà, on n'est pas toujours. Hier, j'ai pas fait d'herbol hier, mais waouh, franchement, j'étais rouillé. 1 mois de blessure, ça m'a tué. Gars, t'es trop vieux. Il faut que je sois prêt pendant 2 semaines. Dans 2 semaines, on va s'attraper. On va s'attraper bien. On va être nuls tous les deux comme d'hab. Bref, allez, on rentre dans les choses sérieuses. Let's go. On parle tout de suite des clubs français. C'est parti pour la semaine des clubs français. Et on va commencer comme d'habitude. Nous sommes parisiens nous sommes parisiens. Lui, pas trop, mais bon. Racisme mono. Ça n'a rien à voir avec le racisme, gros. T'as grandi dans le 94. T'es pas de Paris. 9-4 vie. Voilà. ROH2F. Voilà. Donc va supporter Charenton et supporte pas le Paris Basketball. ROH2F. Alors que nous, ROH2F, mec. Ah ouais. Bref, donc on va commencer par le Paris Basketball, qui jouait donc le Partizan de Belgrade. Ouais. Déjà, ambiance chaude. Apparemment, il y avait des Serbes dans Paris, ça chantait de ouf et tout. Les gens, ils avaient peur, tu m'étonnes. Au moins, ils n'ont pas arraché des drapeaux des fenêtres. Et même à travers l'écran, j'en parlais avec mon coach, il me disait l'ambiance qu'il y avait, même à travers la vidéo et le match sur Squeak, tu sentais que c'était bien. Franchement, sur Squeak, moi j'entendais plus les Parisiens que les. Sauf le début de match, oui. Et un peu la fin de match quand ils font le run, mais sinon, mais ils chantent pas tout le match. Non, ils chantent pas tout le match. Alors que sur tout le match, j'ai entendu les Parisiens qui chantaient. Quoi. Une bonne ambiance. Bravo au Cop Parisie. On est ensemble. Rendez-vous mercredi. Bref, c'est bon, on peut sucer les. On peut arrêter dessus. Bref, on peut sucer. Merci. Parlons du basket. Voilà. Non, mais franchement. Les Partisans en grande galère. Grande galère qui espérait se relancer face à une équipe surprise de ce début de saison. Spoiler. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas fonctionné. Victoire de Paris, 74-71. Et en fait, Paris dans une très bonne dynamique. Paris dans une bonne dynamique en ce moment. Ils ont de l'agressivité, ils ont de l'adresse, ils trouvent de l'adresse à 3 points, ils ont de l'alternance. Et voilà. Et moi, je vais y aller directement. Vas-y, Je directement. vais sur Nadirifi. Vas-y, directement. Et c'est ce que je dis depuis quelques semaines. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Mais c'est ce que je dis depuis quelques semaines. J'ai adoré son match. Et pourquoi j'ai adoré son match? Parce qu'il avait de l'alternance. Parce qu'il a eu de l'alternance. Il a été sur
il y a eu des gourmandises, mais à la Nadjirifi, et j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je veux le voir faire ça, mais il n'en a pas abusé. Il a eu la différence parce qu'il a été mettre les pieds dans la raquette, il a été au contact, prendre des lancers francs, chose qu'on a vu beaucoup moins faire sur les 2 dernières sorties. Là, franchement, moi, il me fait vraiment plaisir. Nadjirifi, il met 17 points en 17 minutes, il fait 4 sur 4 à 2 points, il fait 2 sur 7 à 3 points, avec quelques gourmandises, mais j'ai aucun problème là-dessus. Et il prend 3 lancers francs. Donc ça me fait... 100% au lancer. Et 100% au lancer, donc ça, je suis extrêmement content de ça. Et il prend 4 rebonds aussi. Et il prend 4 rebonds, donc ça montre qu'il a été au combat et de l'agressivité et d'avoir de l'alternance et pas juste être forgé derrière sa ligne à 3 points, fixé derrière sa ligne à 3 points, pardon. Donc j'ai aimé ça. Ouais, franchement, j'ai kiffé. En plus, même le caractère, tu vois, il y a un moment, il se trash talk un peu avec, je sais plus, c'est Sterling Brown, je crois. Je crois que c'est Sterling Brown. Ouais. Après, il lui met un sécro. Et après, il est comme ça devant les supporters. Non, franchement, ça c'était lourd. Ouais, je suis d'accord avec toi. Gros match de Nadjirifi, c'est vraiment le match qu'on veut le voir faire en fait. C'est ça. Prendre 4 tirs à 2 points et derrière, après, tu mets 2 tirs à 3 points. 2-7, bon, c'est pas exceptionnel comme pourcentage, mais c'est mieux. Enfin, c'est mieux que c'est 19. Statistiquement parlant, non, mais je veux dire, dans l'impression visuelle, déjà, le match est plus abouti, et en plus de ça, bah, tu forces les défenses à se resserrer, tu vas chercher des lancers francs aussi, c'est important. Et le Partizan, en plus, ils avaient une stratégie qui était d'être fort sur, comment ça s'appelle, sur TJ Short, Ouais. avec des grosses rotations, une grosse agressivité De toute façon, ça va être ça toute la saison. pour l'empêcher de jouer et justement permettre aux autres de jouer, et les responsabilités ont bien été prises par les autres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, côté Partizan, il y a eu un gros début de match de Franck. Ouais. On s'est dit, ah ouais, putain, ça c'est le Franck qu'on 8 voit, points. tu vois, comme sur la fin de match, sur le C'est clair. et tout. Après, c'était fini. Il a pas. En plus, à la fin de match, il a le tir. Est-ce que c'est un encore tir dur? Là, il est dans un tir. fauteuil. C'est un Ouais. très bon tir, il est dans un fauteuil, etc. Je pensais qu'il allait mettre dedans, mais il s'est vraiment éteint sur le reste du match. Et surtout. Là, tu vois, il met 8 points très vite. Ouais, et après, il ne met plus Et rien. il finit à 8 points. C'est ça, il ne met plus rien. 0 déval, 1 sur 5 à 2 points, 2 sur 5 à 3 points, 3 passes décisives, 4 fautes commises, moins 4 de plus-minus. Ouais, vraiment. Voilà. Après, il y a Marinkovic qui fait un gros match, et surtout côté Partisan, celui qui a été éteint. Carlick Jones, quand même. C'est Carlick Jones qui a dominé tout le 4e quart-temps. Toutes les match-ups. Et franchement, c'était. Qualité de passe. Ouais, et puis il naviguait sur les pick and roll, vraiment un clinique, quoi. Je pourrais peut-être faire une analyse parce que franchement c'était vraiment intéressant à voir comment il arrive à se déplacer sur le terrain. Je donne quand même ses stats. En 34 minutes, il fait 20 points à 7 sur 12 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer, 8 rebonds, 10 passes, 5 fautes provoquées, 32 dévals. Donc Ça va, 28. C'est pas mal. correct. Il a failli faire un triple-double. Ça va. Ça aurait été pas mal. Ouais. Tyreek Jones, dans ma tête, il fait aussi un. Enfin, il a été. En fait, Tyreek Jones, il fait pas un énorme match. Enfin, si, il fait quand même 11 et 10. Oui. Donc 18 déval en 26 minutes. Mais en fait, surtout, il a même les rebonds qu'il a pas pris. Il déviait ou alors il gênait Paris. Il prend de la place. Et du coup, en fait, il y avait 3 joueurs qui étaient en train de le box out, donc tu avais d'autres mecs qui venaient prendre du rebond offensif. Et je pense que Paris se fait bouffer au rebond, si je ne me dis pas de conneries. Il laisse quand même 16 rebonds offensifs, donc c'est déjà énorme. Il y a 38-37. Ouais, voilà, mais bon, 16 rebonds offensifs. Je sais pas combien Paris prend de rebonds offensifs. 16 aussi. 14, pardon. Voilà. Bon, après, dans ce cas-là, les deux équipes prenaient pas trop de rebonds défensifs. C'est clair. Je veux tirer mon chapeau, enfin, tirer mon chapeau. En tout cas, on a retrouvé Yacouba Ouattara. Exactement dans ce qu'on veut. Ouais, Ouattara met à 3 points. Après, je dis Ouattara 2-3 points. Encore un troisième. Franchement, il fait 3 sur 4. Ouais, c'est ça, 3 sur 4. Il fait 0 sur 2 à 2 points. Donc, il met 11 points en 15 minutes. Toujours dans son rôle après aussi de gros défenseur. Mais c'est exactement ça. Il faut qu'ils aient cette alternance-là. Il faut qu'ils puissent avoir cette efficacité-là. Parce que depuis le début de saison, il était vraiment en galère. Je crois qu'il était à combien 1,23. J'ai dû noter la stat. 1,23 sur les 5 derniers matchs. Ah, quand même. C'est toujours moins que Baskonia sur le dernier match. Ils ont fait 1,26, c'est vrai. Mais donc voilà. Donc non, franchement, gros match de Paris. Ils sont dans une continuité. Ils prennent cette victoire en plus de ça. Donc c'est une très bonne semaine pour Globalement, depuis le début de saison, c'est plus qu'un top. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ah ouais, ben, moi, quand j'écoute le podcast de Basket News, là, c'est un peu le podcast référence sur l'Euroleague. Même eux, ils disent, ouais, pareil, ils font kiffer, ils pensent qu'ils feront au moins le play-in. C'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, qui est chiante à jouer. Et c'est vrai que même les défaites, même s'il y a peu de défaites, c'était contre Milan, c'était contre l'Étoile Rouge, c'était très serré. Et c'était les 2 premiers matchs où ils avaient une expérience limitée, on va dire.
Derrière, ils perdent contre le Bayern qui est on fire, et ils perdent 108-109 en ayant le tir de la gagne. Donc c'est une équipe qui est vraiment bien en place, tu vois. Après, ils n'ont pas encore joué toutes les grosses équipes. Je pense que tu mets pas le Real dans la grosse équipe. Hein. Voilà, mais ils n'ont pas joué le Olympiakos, ils n'ont pas joué le Fener. Ils jouent Kaunas la semaine prochaine. Oui. Donc on va voir. Ils n'ont pas joué le Barça non plus encore. Non. Donc voilà, à voir. Après, c'est bien d'être à. Ils sont à 5-3. 5-3, c'est ça. Franchement, on n'en attendait pas tant. C'est ça en fait. Juste sur les aspects individuels, moi j'aimerais quand même dire les intérieurs, même si tu vois, c'est pas bling bling, etc. Kevarius Hayes et Leon Kratzer, franchement, j'ai kiffé l'apport qu'ils ont eu, l'apport au rebond, l'apport défensif. Ils étaient dans les rotations, ils étaient dans la dissuasion près du cercle. Et Kratzer, franchement, je vois beaucoup de gens lui tirer dessus l'année dernière. Moi, je trouve que il connaît son rôle. Il est là, il met des brins, et tu vois, c'est pas un mec qui va s'inventer une vie, à vouloir faire des fades away. Des fois, il est un peu frustrant en attaque, mais même dans le body language de ce qu'il diffuse, tu vois. Un exemple tout autre, Youssouf Afal, tu vois, qui peut être frustre aussi en attaque, mais quand il rate des trucs, ça le mine, tu vois. Il baisse la tête. Il y a un truc. Alors que Leon Kratzer, il est toujours à fond. Tu sais que même s'il va rater un lay-up, l'action d'après, il va se donner à 200% pour défendre. Donc franchement, c'est pas une rotation intérieure exceptionnelle sur le papier, mais je trouve que sur ce match, ils ont vraiment fait le boulot. Mais ça fait le taf. Sachant qu'en face, tu avais l'autre animal de Tyreek Jones, il est chiant à tenir. Donc franchement, c'était bien. Quand même, je veux parler de Mikael Yontunen. Alors, avant que juste que tu sur Mikael Yontunen, parce que sur les intérieurs, Kevarius Hayes, pareil, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus bling-bling, tu l'as très justement dit. Il met un tir très important. Il met un tir très important, et le commentateur a dit miracle. Moi, ça me saoule quand même un intérieur qui joue en Euroleague, il met un tir à 2 points, on dit un miracle, ça y est, au bout d'un moment. Surtout que Kevarius Hayes, il s'est tiré, quoi. Pour le coup, c'est pas Kratzer, même à Kaunas, les tirs, alors là, il était un petit peu en dehors de sa zone. C'est vrai, mais bon. Les tirs à 3-4 mètres, ça va. Mais à Paris, il n'en a pas beaucoup. C'est vrai. Mais à Kaunas, il prenait beaucoup ce tir-là, donc c'est un tir qu'il est capable de prendre, il a une bonne gestuelle de tir. Par contre, il a le droit d'avoir un peu plus de main parfois proche du cercle, parce que des fois, il rate des petites choses là. Ah, mais dans ce cas-là, après, t'as Yann Vesely, tu vois. Genre, c'est une classe au-dessus, je pense. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est comme à tous les niveaux. Avoir un intérieur avec des mains, ça coûte cher. Non, oui, ça coûte cher, mais en fait, tu peux rater des choses. Tu vois, il peut rater des choses, tu rates un flotteur, etc. Oui, tout le monde n'est pas Yann Vesely, je suis d'accord. Mais il y a des choses des fois où c'est sur du aller-hoop, c'est sur des rebonds, tu remontes, oui. il loupe ça. Ça, je te demande pas d'être Yann Vesely. Il a pas des très bonnes mains, Leon Kratzer, on le sait. Kevarius Hayes. Kevarius Hayes, oui, mais c'est pareil. Leon Kratzer, j'ai pas de problème. Kevarius Hayes, ça me dérange pas plus. T'as joué à Kaunas, t'as un joueur de Euroleague qui est plutôt confirmé. Voilà, c'est juste ça. Pour moi, c'est un pivot. Je sais pas à qui je peux comparer. Pivot Euroleague. C'est vrai que maintenant que je réfléchis, la plupart des pivots Euroleague ont des mains correctes. Mais. Je lui demande pas de faire des spins comme si c'était William Hernan Gomez et de faire un hook main gauche. Je lui demande juste que quand il y a du alley-oop, des choses comme ça, ou quand il est en dessous du panier et qu'il doit remonter, et que des fois, tu as juste à prendre la planche et que la balle elle ressort de l'autre côté, vas-y, ça y est. C'était un intérieur quand même backup qui s'est fait sauter par Birouchis l'année dernière. Parce qu'il y a plus de mains aussi. Ouais, non mais voilà. Tu regardes les intérieurs backup de toutes les équipes d'Euroleague, je suis pas sûr que toutes les équipes, surtout une équipe rookie d'Euroleague. C'est vrai. Enfin bref, voilà. Mikael Yontunen, moi je l'ai mis MVP du match, malgré tout. Parce que, franchement, déjà il prend le rebond décisif. Sur le tir de Franck, là, quand il y a une bataille encore au rebond, il prend le rebond décisif. On l'a dit depuis le début de saison, c'est le joueur le plus régulier du Paris Basket, en termes d'adresse, en termes de rebond. Et là, il fait encore un match très propre. Il fait 9 points, 2 sur 4 à 2 points, 1 sur 3, 3 points, 2 sur 2 lancés, 8 rebonds. C'est le meilleur rebondeur de Paris. 15 dévals, plus 12 de plus-minus, avec 2 passes et 2 fautes provoquées. Et franchement, pareil, dans l'impression visuelle, c'est un joueur qui diffuse énormément. C'est un joueur qui fait beaucoup de bien sur le poste 4. Et pour une première saison à ce niveau-là, franchement, il prouve, comme le reste de l'équipe, qu'ils ont leur place. Qu'ils ont leur place et qu'il ne s'est pas volé. Voilà, Tyson Ward un peu en dessous par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Malcolm, pareil. Malcolm, j'ai bien aimé son rentrée. Après, il a un peu moins joué. Il n'a pas forcé ou quoi que ce soit. Il fait 6 points à 3 sur 5. Après, voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été brillant. Mais bon, c'est pas non plus. Je pense qu'il n'a pas le même rôle aussi dans la hiérarchie. C'est clair, mais des fois, on a pu le voir déjà un petit peu plus agressif. Oui, c'est juste ça. Voilà. Donc voilà. Par contre, moi, sur Maudolo. Très bien. Non, mais la passe décisive, elle est très bien. Pas sur Maudolo, mais plutôt sur Thiago Splitter.
moi, j'ai pas compris ces rotations. Déjà, qu'est-ce que Maudolo fait sur le terrain sur les dernières possessions du match? Tu connais le basket. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi les gens n'est pas sur le terrain et c'est voilà. Au bout d'un moment. Que fait Maudolo sur un terrain en fin de match? Enfin, je comprends pas. Il est fou ou quoi, ton coach? Surtout quand tu vois ton coach, mais Nadir Elfi fait un super match. Je vois c'est Maudolo qui est sur le terrain. Je me dis quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas du tout compris. Maudolo fait pas un bon match. Mais non, il fait pas un bon match. Il fait une très bonne rentrée. Après, derrière, c'est fini, tu vois. J'ai pas compris. Non, mais de manière générale, l'Espectre, il a fait des rotations. Ouais. C'était très bizarre. Et il y a un moment pareil, Anthony il met un tir, il le sort. Kevin Ruiz il met son tir, il le sort. Et dès que tu mets un tir, tu sors. Il faut pas mettre de tir en fait. Enfin bref, c'est pour ça que Tyson Ward a beaucoup joué. On t'aime beaucoup Tyson, hein, c'était une petite blague. Ok, c'est bon pour Paris? Oui, c'est bon pour Paris. On est très content pour Paris. Ouais. Allez Paris, et on se voit mercredi pour Bien Paris sûr. Kaunas. On passe sur l'Asvel? Ou tu veux parler de Monaco? Non, pas sur l'Asvel. L'Asvel qui avait un match contre le Fener. Un gros match contre le Fener. Alors là, c'était un match bizarre, j'ai trouvé. Et surtout à cause de toutes les blessures qu'il y a eu. Oui, ils ont signé en pigiste médical André Robertson, qui était OKC avant, mais là qui était en Betclic, je sais plus. Chalon. Ouais, Chalon, je dis pas de bêtises, peut-être je me trompe, corrigez-moi si c'est le cas. Donc ils l'ont signé parce qu'il y a aussi la blessure de Dwayne Jackson qui s'est pété ischio. Et en plus là ils ont eu 2 nouvelles blessures durant le match. Melvin Aginsa qui se fait une cheville et Nil Sako qui se fait une cheville aussi. Donc ça commence à faire. Il y en a un qui fait plus mal que l'autre. Hein. C'est clair que merci Melvin Aginsa, on t'aime bien, mais Nil Sako. Il a fait un bon début de match, il met un tir, etc. Il met un tir à 2 points déjà. Mais Nil Sako, là, la blessure, elle est importante. Et pourtant, je trouve que l'Asvel a été digne. Je trouve que l'Asvel a été digne sur ce match. Sûr. Après, il faut dire aussi que de l'autre côté, tu as Wade Baldwin qui se pète aussi au bout de 2 minutes. Ouais. Bon, tu me diras, avec le Wade Baldwin qu'il y a depuis le début de saison. C'est pas très grave. Plus une grosse perte. C'est pas très grave. Moi, ça m'a permis de revoir Arthur Zagar sur le terrain. C'est vrai. Et de toute façon, le meilleur joueur de cette équipe, Monsieur 50 points, s'appelle Nigel Davis. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est vraiment trop. Il est trop fort. Il fait tout. Il sait tout faire. Post-up. Tir à 3 points, tir à 2 points. Il mettait des tirs, tu sais, les tirs qui font mal à la tête là. Il est trop fort, il sait tout faire. J'étais là. Mais à la fin, c'est trop. Post-up, il venait le trapper, il splitait la trappe, up. Tu sais, vraiment, tu vois, quand les mecs, tu sais, ils sont au-dessus. Ouais. Tu vois, genre, tu joues avec des cheats. Il dit, allez, vas-y, c'est bon, viens. Vas-y, viens à 2, boum, je passe. Comme quand tu vas jouer avec un poussin, tu vas faire des dribbles dans le dos. Et lui, il a fait pareil. Sauf qu'il fait ça en Euroleague. Donc, c'est ça. Trop fort. Je l'ai trouvé trop fort. Il y a un autre mec, quand même, qui est trop fort aussi. Côté Asvel? Ouais, côté Asvel. Je crois qu'il arrive plus à jouer au basket, ce monsieur. Et lui, franchement, il y a toujours un match, il va te réussir à sortir. Enfin, un match. De temps en temps, il va sortir une performance comme ça. Ça fait un peu plus qu'un match, là, quand même. Bah, il y a eu des matchs où il n'a pas été bon sur ce début de saison. Il est quand même. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est pas son premier match. Il est plutôt. Je trouve qu'il est plutôt là, bon. Sur les 2 derniers matchs, si je me souviens bien, il est quand même bien en jambes. Mais là, le match que Nando nous fait, c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, je le trouve depuis. C'est presque prime. Enfin, oui, c'est prime Nando. Franchement, le match qu'il fait, 29 déval. 18-11. Il fait 18 points en 25 minutes, 3 sur 7 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc. Donc il est ultra agressif, 11 passes décisives, 2 interceptions, 2 pertes de balles, 29 déval, plus 15 de... 29 déval, plus 15 de plus-minus, sachant que tu perds le match de 4. Hein. C'est ça. Plus 15. Après, il y a plusieurs joueurs qui ont des plus-minus énormes. Charles Kehudi, il a plus 16 de plus-minus. Ouais. Tariq Black, il a plus 13 de plus-minus. Et donc, tu as vraiment une... comment dire, un squad qui a marché et un squad qui n'a pas marché. Nando, franchement, c'était abusé ce qu'il a fait et dans le troisième à Tariq Bibirovic. Les crosses, les trucs, les passes. Non, c'était trop. Et franchement, Tariq Black, il s'est régalé. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, il a juste à couper. C'était... Tu mettais les mains et c'était bon. Tariq Black, comme il y a la blessure de Nisako, il se retrouve à jouer 18 minutes. Il fait 10 points, 8 sur 12 au lancer, 1 sur 3 à 2 points, 7 fautes provoquées, 14 dévals. Mais sur ces 14 dévals, il peut en dire merci à 11 à Nando. Ouais, c'est clair. Parce que c'est lui qui nous met des caviars pour avoir des LF. Et encore, il a raté quand même des trucs qu'il aurait pu mettre. Après, il y a une situation où genre, il est clairement dans la continuité, on lui accorde pas le lancer, on lui accorde pas le panier, alors qu'il met le N1. Donc voilà, après côté Asvel, Théo Malédon commence à... rentrer dans le rang. Ouais, un petit peu, ouais. Surtout sur l'adresse à 3 points. C'est ça, j'ai l'adresse extérieure. Il a un tir très important. Ouais. Mais sinon, il a un 7 à 3 points. Il fait un 7, donc ouais, il rentre dans le rang un peu. Après, bon, il fait 4 passes, c'est vrai qu'il fait aussi 4 paires de balles. Là, il y avait un Nando qui était brillant à côté de lui. C'était justifié aussi qu'il soit un peu moins à la création. Mais
bah, quand tu fais un 7 à 3 points, quand tu fais 4 pertes de balles, ça veut dire aussi que tu n'as pas été hyper efficace. Tu vois. Moins 14 de plus-minus, on l'a dit. Geoffrey Lauvergne aussi, j'ai trouvé qu'il faisait un bon match, mais il est quand même à moins 14 de plus-minus aussi. Donc c'est pas toujours vrai parce que statistiquement tu remplis les trucs, que l'équipe joue bien. Tu vois, moi par exemple, hier, je suis nul à chier. Par contre, je pense que j'ai un plus-minus de plus 30. Parce que à chaque fois qu'on a fait les runs, j'étais sur le terrain. Et pourtant, j'étais nul à chier. Donc, ça veut pas toujours tout dire, tu vois. Il y a aussi le fait de faire les bons plays. Des fois, tu vas mettre des tirs difficiles, mais qui vont pas. Et derrière, tu vas pas défendre. Donc, en fait, statistiquement, tu vas. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a plus de stats offensives que de stats défensives. C'est clair. Donc voilà. Et ce qui est quand même un comble, que ça soit dans de colo, qui est le meilleur plus-minus. Enfin, un des meilleurs plus-minus, c'est la meilleure éval. Meilleure éval, ça me choque pas, mais bon. Donc voilà, Lasvel, j'espère que Nils Sako, ça va aller. Mais bon, à mon avis, ça a quand même bien tourné. Le match était vendredi. Là, il devait jouer, donc à mon avis, il n'a pas joué en championnat de France. Je sais pas s'il joue, je crois qu'il joue ce soir. Et après, très vite, mardi, mercredi. Mardi, il y a encore un match. Mardi, il y a un match. Jeudi, il y a encore un match. Il joue le Pirée la semaine prochaine. Ouais, mais il jouera pas. Hein. Non, il joue l'Olympiakos et il joue l'Étoile Rouge. Ok. Ouais. Pour moi, là, sans Nils Sako, tu peux. Après, écoute, là, ils ont tenu le coup. Et il joue Nanterre ce soir. Ouais, mais bon, Nanterre, ils peuvent le prendre. Mais pour moi, c'est chaud. C'est chaud. L'équipe, elle perd trop. Oui. L'équipe, elle perd trop. Après, à voir ce qu'André Robertson va apporter. Apparemment, Admiral Schofield est sur le départ. Ah ouais? Ouais, bah, en même temps. Attends, il va nous manquer quand même. Il fait des grosses performances. J'ai bien aimé le match de Shaquille Harrison aussi. Ouais. Il va mieux. Ouais, qui va mieux. Qui il lui va a bien beaucoup trouvé sa place. Défensivement, il apporte. Il est agressif vers le cercle. Il t'apporte un peu un autre profil que ce que tu as avec Théo Malédon et Nando De Colo. C'est clair. Moins créateur, mais plus agressif vers le cercle. Plus agressif vers le cercle. Mais de toute façon, Lasvel a été. Moi, je trouve que sur ce match-là, ils ont été dignes. En fin de match, juste, il y a une équipe qui était plus forte, avec un plus fort joueur. C'est exactement ça. Il y a eu des pertes de balles qui ont fait mal à Lasvel un petit peu, et tout simplement. Ouais, on est d'accord. Juste, moi, j'étais content du coup de revoir Arthur Zagars sur le terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Arthur Zagars ? Je n'ai rien pensé parce que pour moi, en fait, c'est très difficile d'être dans un rôle où tu n'as pas de continuité, tu vois, d'avoir ton rythme. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un basketteur tu sais, des fois tu rentres, mais c'est pas que tu n'as pas été pas bon, c'est juste que il faut que tu te mettes en rythme, que tu retrouves des sensations. Parce que tu l'as trouvé pas bon ? Non, pas spécialement. Non, je t'ai pas trouvé pas bon, mais c'est juste que, en fait, c'est difficile pour moi de juger, de jauger. Parce qu'en fait, il n'a pas le temps quand de se mettre en rythme. Ouais. Là, il a joué 8 minutes, 9 minutes. On a vu des flashs. Hein. Non, on a vu des flashs, mais on voit des très bonnes choses. Mais juste que, tu sais, c'est pas... Pour moi, j'en vois pas assez. Je me dis, est-ce que c'est son niveau réel? Est-ce que c'est finalement, non, il n'a pas assez de temps? Et du coup, là, j'espère qu'avec la blessure de Wade Baldwin, il aura un peu plus de temps pour voir des choses. Mais non, je ne l'ai pas trouvé pas bon. Au contraire, il a eu des flashs. Bah, moi, ouais, c'est ça. Moi, ce que je me suis dit, putain, si Zagars pouvait jouer, franchement, ce mec-là, il a du talent. Tu le vois, il connaît le basket, il pue le basket, tu vois. Ouais. Il trouve toujours les angles de passe, les trucs, les lectures, elles sont clean. À un moment, il fait une petite passe derrière la tête là pour Sertak Samli, il rate le truc. Ça m'a foutu la rage qu'il rate ça. Bon, Zagars, c'est mon chouchou aussi, tu vois, mais genre franchement. J'aimerais. Quand je vois ça, et quand je vois aussi ce qu'il a fait quand il a pu avoir du temps de jeu, je me dis franchement, c'est dur d'avoir pris Skyler Mays pour remplacer Scottie Wilbekin et que tu as été complètement sorti de la rotation. À voir combien de temps. Parce que Wade Baldwin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, j'ai pas revu la blessure. C'est cheville, je crois aussi, ou cheville, ou je sais plus. Ouais, bref. En tout cas, je sais pas pour combien de temps il en aura. Mais voilà. Juste ton gars, là, Tariq Bibero. Il a pas été bon cette semaine. Non, mais surtout, au-delà du fait qu'il va bon. On est d'accord que ça se voit, c'est un enculé, ce mec. Pourquoi? Je sais pas, dans l'attitude, tu sais, il est toujours en train de se plaindre, toujours en train de parler mal, il met des petits coups de pute. Ça se voit, c'est un connard. Déjà, après l'embrouille avec Elijah Bryant, c'était lui quand même qui avait commencé à foutre la merde. Et là, je sais pas, j'ai vu des attitudes avec Nando, avec je sais plus avec qui. Genre, je sais pas. J'ai noté, ça se voit, c'est un con. Je sais pas, après tu sais, il y a des joueurs comme ça, quand ils sont contre toi, sont détestables, mais... Mais je parle sur le terrain. Oui, sur le terrain, après, je ne connais pas, on en connaît assez, on connaît assez. Mais c'est ça. Dédicace à toi, t'étais une putain de teigne sur le terrain, les teignes, je suis très gentil, je suis très poli, mais... Et après, en dehors, c'est des crèmes, tu vois. Oui, c'est ça, non mais ça, je parle sur le terrain, Des gens qui sont détestables sur le terrain et... Oui, j'en connais d'autres, Jade, c'est toi, mais... Pas notre Jad. Putain, notre Jad il est trop fort, quoi. C'est trop. D'accord, hier il doit mettre 18 points. Notre Jad c'est le meilleur Jad. Waouh.
Le J, tu diras. Regarde pas les vidéos, Regarde pas les gros. vidéos, salut. Ok. On va clôturer sur ce match-là. Victoire du Fener, Nigel Davis en MVP. Bravo Lasvel, bon courage pour la semaine prochaine. Olympiakos, étoile rouge. Ouais, étoile rouge, ça va. C'est où? C'est là-bas? C'est là-bas, je crois, ouais. Peu importe où c'est, bon courage. Ah non, c'est à l'Astrobal. Bon courage. L'étoile rouge, ils ont fait 1-5 sur les 6 derniers matchs. Hein. Non, ils étaient à 3-0. Et ils sont à combien? Pourquoi? Bah pourquoi quoi? Bolombo, il est blessé. Bah il sera toujours blessé. Hein. Bah oui, mais Donc, bon ouais. courage quand même. T'as plus bon courage contre l'Olympiakos que contre l'étoile rouge quand même. Qui va tenir Zéa Kanan? On va en parler après. Ok, on va passer sur Monaco. Ouais. Alors du coup, enchaînons sur Monaco, Ouais. qui se déplaçait à l'EFS Istanbul, Chiche. qui a fait un match... franchement, c'est pour ça qu'on regarde du basketball. Non? C'est pas pour ça que tu regardes du C'est basketball? pas du tout pour ça que je regarde du basketball. Alors, je vais aller d'abord sur satisfaction, parce que je suis un mec positif quand même. J'ai retrouvé Darius Thompson suite à la blessure de Shane Larkin, côté FS. On voit Darius Thompson qui a plus d'emprise sur le jeu. D'empreinte aussi. Hein. Oui, ça peut marcher aussi. D'emprise sur le jeu, dans le sens où il est sur son poste naturel, il a plus de ballons qui passent par lui, il fait 7 points, il fait quand même 10 passes décisives. Donc on voit qu'il retrouve vraiment une certaine maîtrise et influence dans le jeu. Donc ça, c'était mon point positif. J'ai aussi Vincent Poirier, qui est un point positif pour moi sur ce match. On retrouve du Vincent Poirier, comme on a l'habitude de voir. Il fait 25 dévals, moins 9 de plus-minus, mais 5 sur 7 à 2 points. Il a des lancers francs, il fait 14 et 8, et 3 passes décisives en plus. Donc un très gros Vincent Poirier. Il y a eu d'autres joueurs qui ont été pas mal, on va pas tous les citer, hein, Osmani ou Bobois, mais le match était dégueu. On va pas se mentir, maintenant on peut aller... Non, le match était dégueu, parce que, je sais pas, tu me diras ce que toi t'en as pensé, mais Monaco se fait casser la gueule littéralement au rebond offensif, ils prenaient pas un rebond, et ils se sont fait casser la gueule sur le match à ce niveau-là. Jordan Lloyd, je l'ai trouvé plus juste sur ce match-là, je l'ai trouvé avec... il a moins porté la balle, il a moins forcé. Donc ça, j'ai... Surtout, il a de l'adresse à 3 points. Et il retrouve de l'adresse. Depuis le début de la saison. Il retrouve de l'adresse, tu as complètement raison. Et ils prennent ce match aussi parce qu'il y a une grosse fin de match. Il y a une grosse fin de match de Papagiannis, joueur qu'on a, comment dire, on a tellement l'habitude de le voir comme ça. Qu'est-ce qu'il a mangé? Mine de rien, c'est même pas que la fin. Enfin, il fait une énorme fin de match, c'est sûr. Il fait une énorme fin de match. Mais il fait quand même 15 points, 7 rebonds au total. Parce que la fin de match, elle est. Il met 7 points sur la fin de match. 9, je crois. Ah ouais? Parce que pour moi, il met le tir à 3 points. Il met un panier près du cercle, je sais plus comment, et à la fin il met la feinte avec le Tomar. Là. Mais il met aussi une claquette, donc je crois qu'il met 9 points, donc sur ses 15 il en met 9, parce qu'avant il est Et en plus il met un contre, je crois aussi important, il prend du rebond, enfin, bref, on n'a jamais vu Papagiannis comme ça. C'est clair, et avant ça, moi j'étais en train de m'insulter, hein. Avant dans le troisième quart-temps là j'étais en train de m'insulter. Papagiannis il fait 1000 mètres à chaque fois, pick and pop. Frérot, des fois t'as le droit de mettre les pieds dans la raquette, c'est pas interdit. Pick and pop. Il fait 1000 mètres. Regarde, fin de match. À un moment, il fait une feinte, ça sort, un drive, boum, Tomar. Il est dans la raquette, il prend des rebonds. Il a popé. Comment? Bah, il a popé. Il a popé, mais il a été vers le cercle. En fait, tu peux popper, j'ai pas de soucis si tu popes pour aller vers le cercle. Si c'est toujours popé pour envoyer à 3 points, vas-y, ça y est, tu fais 1000 mètres, t'es le plus grand, chef. Ouais, mais après. En fait, c'est comme dire Nadir Rifi prend pas de step back. Non, c'est pas vrai. Tu sais que Papagiannis, c'est un pivot qui s'écarte. T'es le joueur le plus grand, va dans la raquette, va leur faire mal. Surtout que les fesses. Dis ça à Victor Wembanyama, gros. Comment? Dis ça à Victor Wembanyama. Bah oui. Bah voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne rentrerai pas là-dessus, mais je veux pas que Victor joue du post-up ou quoi que ce soit. Je veux aussi qu'il aille mettre les pieds dans la raquette parce que à un moment, t'es le plus grand et que popper, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Bref. T'as pensé quoi, toi, du match tout court? Déjà, par rapport à ce que tu as dit sur Darius Thompson, il fait quand même une très très bonne saison par rapport à l'année dernière. Alors, de toute façon, Shane Larkin, en général, ils ne jouent pas ensemble, parce que Shane Larkin a commencé presque tous les matchs sur le banc cette saison. Et d'ailleurs, Shane Larkin n'a pas un énorme temps de jeu, on l'avait déjà dit, donc voilà, donc c'est un peu bizarre. À part les 2 premiers matchs où il est à 5 et 7 dévals, Darius Thompson, il fait une très très bonne saison. Il a 14 dévals. Contre le Maccabi, bon, je vous donne juste ses dévals. Hein. Il fait 11 dévals, ensuite Olympiakos 14,
contre Milan 20, Barça 21, Berlin 23, et hier il fait 16 dévals avec 10 passes décisives. Donc il n'est pas au scoring, il n'est pas très haut, il est à 10 points de moyenne, mais il est à presque 6 passes de moyenne en 26 minutes. C'est vraiment le vrai créateur. Là on l'a vu hier, comme tu l'as dit, la relation avec Vincent Poirier. En fait, il a fait un peu comme Carlik Jones. Je vais me foutre dans la raquette, j'attends. Au moment où tu vas venir aider parce que je suis menaçant sur un flotteur, boum, je lâche la petite passe. Et donc voilà, il a fait beaucoup de bien sur ça. Vincent Poirier aussi, qui mine de rien avait un peu du mal à commencer. Je sais pas ce que t'en penses, parce que j'ai l'impression que Danotourou a perdu du temps de jeu sans vraie raison. Parce que quand il a joué, il a été bon. Je pense que sa blessure l'a un peu... Il a été blessé, Danotourou ? Oui. Oui, il était blessé. Il a raté un match. Mais il a raté un match ou deux, je crois. Ah oui, il y avait un match où il a joué genre 6 minutes et l'autre il a pas joué. Il a pas joué. Ouais. Donc sa blessure, je pense que l'a un peu ralenti. Et dans le sens où après, Vincent Poirier est revenu. Peut-être après, il y a eu d'autres choses. Hein. Peut-être il s'est fâché en disant je suis venu à l'effet, c'est pas pour être en tant que backup. Vincent Poirier, là, il fait un bon match. Mais c'est vrai qu'on a moins, on voit moins le Danotourou qu'on a pu voir sur le début de saison, qui mettait 20 points, qui mettait des fadeaways. On disait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, donc voilà. Après, j'ai trouvé, Ilio Kobo. En dedans. Ouais, mais même dans le body language, il y avait un truc, on dirait, je sais pas c'était quoi le problème. Frustré, il fait 1 sur 6 à 2 points, 0 sur 2 à 3, il provoque des lancers francs, mais je l'ai trouvé en dedans, pas comme d'habitude. On avait un Mike James qui cherchait à diffuser, avec beaucoup de passes, trouver des angles de passes, il était vraiment dans... Trouver des angles sur la planche à 0 degré. Tranquille, ça c'est un tir normal pour lui. Il a mis ce tir normal, comme c'était normal, en plus avec un step side, bref. Du Mike James, quoi. Avec un contest. Vito Brown aussi qui fait du bien dans le 4ème quart. Ouais, Vito Brown qui fait du bien. Important. Mais le match était moche, hein. Ça change pas. On va pas se leurrer. Non, mais le problème de Monaco, de toute façon, depuis le début de saison, c'est le jeu offensif est catastrophique. C'est pauvre. Le jeu offensif est catastrophique. C'est pauvre, c'est très pauvre. Tu peux pas, avec la qualité de l'effectif que tu as, je suis désolé. Comme on l'a dit, on a donné des fleurs à Kratzer, on a donné des fleurs à Banjassi, à Kevarius Hayes. Mais bon, il y a quand même une différence de niveau claire entre TJ Shorts, Nadir Effi, on va dire, et le reste de l'effectif. Tu vois. Allez, je mets Tyson Ward encore. Mais là, à l'intérieur, tu as des mecs. Papa Yanis, Mam Jaité, Donatas Moteunas. Derrière, sur les ailes, t'as Alpha Diallo, t'as plein de gardes forts. Perte Corneli. Ouais, mais Pet Corneli, pareil, tu vois, c'est un mec qui est. Je suis sûr que tu le mets. D'ailleurs, t'es retardé à jouer 6 secondes, je crois. Pet Corneli, tu le mets à Kaunas. Aujourd'hui, il se régale. Certainement. Et tu vois, et puis ce mec, ils l'ont pris, on sait pas pourquoi ils l'ont pris. Ils voulaient un grand qui shoot, ils prennent Pet Corneli, ils l'ont jamais donné sa chance. Alors on n'est pas à l'entraînement, on sait pas ce qui se passe. Mais encore une fois, je trouve que le jeu est trop dépendant. Et maintenant que Jordan Lloyd est arrivé, t'as presque l'impression que ça se marche dessus avec Elio Kobo. En fait, pourquoi tu prends Jordan Lloyd quand tu as déjà Mike James et Elio Kobo? En fait, pour moi, c'est des profils qui sont trop similaires. Mais Jordan Lloyd, il était déjà là. C'est juste un retour à la maison, il était déjà là. Oui, mais sauf que tu signes Calates, même s'il est blessé, tu veux peut-être donner un peu plus, tu prolonges Mathieu Strazel, qui pour l'instant, malgré le retour de Jordan Lloyd, joue quand même. Quand Calates va revenir, on va voir qu'est-ce que ça va être. Mais en fait, je comprends pas la construction de cette équipe. Je comprends pas la direction. En fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, on va jouer un basket de petit, on va jouer un basket de 1 contre 1 et on va gagner sur du 1 contre 1. Mais ça n'existe pas. Je veux dire, quand tu regardes le basket, Obradovic, il fait du basket depuis longtemps, il connaît. Cite-moi une équipe qui a gagné, que ça soit à n'importe quel niveau, que ça soit en NBA, que ça soit en Euroleague, une équipe qui n'a gagné que sur des individualités, sur des exploits individuels, sur des tirs ultra difficiles, et du jeu collectif ultra pauvre. Ça n'existe pas. Tu peux pas gagner comme ça. Je te dis pas que dans les fins de match, ça va pas te servir, mais si tu regardes, que ce soit le Pana, que ce soit le Real, que ce soit même l'Olympiakos qui n'a pas gagné ces dernières années, mais qui était quand même, qui a fait 3 Final Four d'affilée, tu as un jeu collectif, même le Pana, tu vois, les champions en titre. Ils ont des grosses individualités. Franchement, sur le papier, l'équipe elle est très forte. Tu as un joueur comme Kendrick Nunn, etc. Mais Kendrick Nunn ne phagocyte pas le jeu. Tout le jeu ne tourne pas autour de Kendrick Nunn. Par contre, dans la fin de match, tu sais qu'il y a lui, il y a Kostas Loukas, c'est eux qui vont prendre les tirs. Tu peux même prendre l'exemple. Il diffuse aux autres. Ouais, de la WFS.
T'avais Clyburn, Micic et Shane Larkin. Ouais. Et il y avait un jeu autour qui se mettait avec Rodrigue Bobois. Et en fin de match, Vassili Micic avait la balle dans les mains. Il décalait pour Clyburn ou Shane Larkin qui tuait des matchs. Et c'était le meilleur joueur. Et lors du Final Four, c'était le meilleur joueur. Et voilà. Mais t'avais exactement ça. Mais il y avait des plays, il y avait du pick and roll. Il y avait, en fait, désolé Simon, mais le pick and roll te permet de créer du mouvement. Tu vois. Quand tu joues du 1 contre 1, à partir d'un certain niveau, et surtout quand c'est la fin de match où tu sais qu'il va y avoir des aides, tu ne vas pas pouvoir jouer ton 1 contre 1. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu arrives déjà à rentrer dans la raquette, c'est bien, tu peux créer un décalage, mais souvent les passes vont être difficiles parce que ça va refermer énormément. Et si tu rentres même pas dans la raquette, tu vois qu'il y a un peu d'aide, tu décales, bah en fait, tu n'as pas créé un vrai décalage, tu vois. Et souvent, c'est ce qui se passe. Mike James, il dribble, ça resserre un petit peu à 3 points, il kick. Et derrière, c'est le génie d'Ili Okobo ou le génie de Major Lloyd ou ces derniers temps, sur ce match-là, le génie Papagiannis qui fait le taf. Mais tu n'iras nulle part comme ça. On l'a vu contre le Fener l'année dernière. Et quand ils vont arriver en play-off, si tant est qu'ils arrivent en play-off, parce que cette année, c'est compliqué. C'est tellement flou, on ne sait pas qui va aller où, tu vois. Mais bon, je pense quand même qu'ils feront les play-offs. En plus, à mon avis, ils ne seront pas top 4. Hein. Vu comme c'est parti. Ah, j'ai pas l'impression. On ne sait pas, parce qu'avec eux, ils sont capables de faire une série, Mike James peut se réveiller et tout. Mais pour l'instant, je ne les vois pas dans le top 4. Et si tu tapes une équipe du top 4 et que tu joues comme ça, tu vas même pas aller en 5 matchs. Hein. Tu peux en prendre un à la maison, mais sinon, ça sera fini. Hein. Moi, j'ai un 3 en cash. Merci, au revoir. Donc voilà, on est inquiet pour Monaco. Alors, Monaco qui gagne quand même, hein, qui gagne des matchs. Ils sont à 5-3. Voilà, qui sont à 5-3. Mais bon, la semaine prochaine, au même titre qu'on a critiqué, qu'on critique le Real, qu'on a critiqué le Pana, qu'on a critiqué l'Olympiakos, qu'on a critiqué le Fener, qui sont des équipes qui étaient attendues haut et qui ont du mal à se mettre en place, bah, on critique Monaco. Voilà, c'est pas spécialement contre Monaco, on est objectif. La semaine prochaine, tu joues l'Étoile Rouge et tu joues Baskonia. Normalement, tu dois faire une semaine à 2-0. Ouais, quand tu as les ambitions de Monaco, tu fais une semaine c'est à Monaco. Et je crois que le match contre Baskonia, c'est aussi à Monaco. Baskonia, ok. Parce que Baskonia à domicile, ils sont chiants. Ah non, c'est à domicile. Baskonia à domicile, ils sont chiants, mais après, Monaco doit le prendre. Tu dois faire 2-0. Tu savais, Baskonia, tu dois faire 2-0. Tu dois faire 2-0, je suis d'accord avec toi. Mais Baskonia à domicile, c'est pas la même équipe qu'à l'extérieur. C'est pas faux. Ok. On passe du coup sur le Daily Review. Yeah. C'est parti pour le Daily Review. Alors sur le Daily Review, on va parler, il y a des matchs où on va un peu plus digresser, il y a des matchs où on va aller assez vite. Hein. On va commencer par un match où ça va aller assez vite, Étoile Rouge Berlin. Victoire de l'Étoile Rouge, plus 20. Ce qui a retenu sur ce match-là, c'est le très bon match depuis, son premier bon match depuis le début de la saison de Monsieur Gabriele Procida. Je t'ai dit, mon gars. Laisse ça. Je t'ai dit, Gabriele Procida. Laisse ça, t'es pas dans ça, toi. T'es meuf, hein. Ouais, t'inquiète. Toi, t'es pas dans ça. Normalement, t'es pas dans ça, je vous donne la ligne de stats. 25 points, 7 sur 9 à 2 points, 3 sur 7 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Il fait une passe, 3 interceptions, 2 pertes de balles, 34 de plus-minus, 34 d'éval, pardon, moins 25 de plus-minus. Putain, j'avais pas vu qu'il avait fait une si grosse éval. Parce qu'ils se sont fait cogner. Allez, on arrête maintenant de rigoler. Il a été dramatique depuis le début de saison. Et là, il fait un vrai bon match. On a vu toutes les qualités dans son jeu. C'est un jeune joueur encore. Hein. C'est un jeune joueur qui a 22 ans. Si je dis pas de bêtises, qui découvre, c'est sa deuxième saison, troisième saison en Euroleague. Donc ça reste un jeune joueur. Il a fait une grosse évaluation. Il nous a montré ses qualités de slasher, de shooter, de dribble. Donc voilà, il faut que ce soit dans cette lignée-là. Maintenant, ça y est, je vais pas parler de Berlin pendant 1500 ans. Martin Hermanson n'a été pas bon cette semaine, donc d'habitude il les aide, mais là il les a mis dedans. Et côté Étoile Rouge, ils ont tout simplement déroulé avec leurs joueurs. Voilà. Personne ne tient, Cody Miller-McIntyre. Je veux juste dire, j'ai bien aimé le match de Mitrovic, il a mis des lay-ups, franchement c'est pas mal. Super, il a pas perdu de balle, merci. Ça m'a juste fait penser, parce que je regarde pas souvent Berlin, moi je suis Monaco, je vais chercher Trevon Williams direct. Oui. Parce que poste 4 qui peut s'écarter, costaud, physique, avec des bonnes mains. Franchement intéressant, mais bon après ils vont pas le faire jouer, ça. Voilà pour ce match-là. Oui. On va enchaîner sur tac le match suivant. On se fait un petit Milan-Real. Allez, très bien. Je t'avais dit la semaine dernière que Milan était capable de. Non. Allez voir la preview, enfin la base de la semaine dernière, mais l'émission de la semaine dernière, vous allez voir, il y a quelqu'un dans cette pièce, dans notre studio magnifique, qui dit Milan. Ils vont attraper le Real parce que le Real en ce moment, ils sont cata. Faut faire attention. Spoiler, qu'est-ce qui s'est passé? Milan a attrapé le Real
Victoire de Milan 85-76. Apparemment, Dimitrijevic est un joueur qu'on ne peut pas arrêter. On peut pas l'arrêter, mais il est fort de toute façon depuis le début de saison. Il fait un très gros début de saison, mais parce que le Real est aussi catastrophique. Voilà. Le Real n'est pas candidat au titre. Le Real, à cette vitesse, ne sera pas candidat au Final Four. Le Real le redeviendra dès lors où ils vont virer Chus Matteo. Il faut le virer. Virer ce type. On n'en peut plus. Bah là, je comprends pas qu'il soit pas déjà viré. Hein, il est encore là. Normalement, ça doit être la défaite qui scelle le truc. Hein. Mais normalement, c'est quoi? Il manque d'Ananoussa. Mais... Il a une sextape sur Florentino Pérez ou quoi? Je comprends pas. Sûrement. Non, mais c'est une dinguerie. Comment il s'appelle Mario Zonia. Sur le coup de Campazzo. Non, mais Mario Zonia, il est sur alternance, c'est pas ça. Mais en fait, je comprends rien dans ses rotations. Je comprends pas. Sergio Llull, on l'aime, hein, il joue 22 minutes. 22 minutes 36 sur le match. Elendia, il joue un quart d'heure. Gabidek, il joue 30 minutes. Facundo Campazzo, il joue 28 minutes. Xavier Rattenmeis, qui est plutôt pas mauvais, il joue seulement un quart d'heure. Enfin, je peux plus Chus Matteo, je peux plus Milan, qui est sur courant alternatif, on n'arrête pas de le dire. Milan, c'est une équipe où il se passe rien. Milan, et on aurait dit l'Olympiakos sur ce match. Des passes, des pockets de passes, extra passes, boum, ça tire à 3 points, ça trouve des régalade. C'est avec le dé qui se fait plaisir. Je savais au bout d'un moment. Bon. Alors qu'ils sont pas chez Vinci, ils ont pas Josh Niveau. Hein. Mais c'est quand même deux top joueurs. C'est ça. Et Mirotic qui a été, comme d'hab, Mirotic, quoi, fort avec les petites équipes comme le Real et faible avec les grosses. Il fait un si gros match, Mirotic bah, il fait même pas un gros match. Hein, c'est ironique. Ah oui, il fait 9 points. C'est ironique. Par contre, il y a une nouvelle recrue côté Milan, Nico Magnon, qui fait aussi un excellent match. Oui. En 15 minutes, il fait 11 points, 5 passes, 13 dévals plus 17. Il peut changer de coupe de cheveux aussi. Mon gars, c'est un Renoir, mec. Non, il peut changer de coupe de cheveux. Il fait des waves. Il peut changer de coupe de cheveux aussi. Mais ouais, il fait un gros match, t'as raison. J'ai aimé Fabien Causer, mais de toute façon, j'aime Fabien Causer, donc c'est simple. Fabien Causer, c'est le plus gros temps de... Ah non, Zach Ledé, il joue 28 minutes. Mais il joue 29 minutes quand même. Mais Torre Messina, il fait n'importe quoi, gros. Ça n'a aucun sens. Milan n'a aucun sens, mais il bat le Real. Qu'est-ce que je te dise? Ouais, non, mais oui, mais bon, parce que bon, le Real, c'est... Ils sont dramatiques. Non, mais sont dramatiques. Le Real, c'est catastrophique. Après, encore une fois, Facundo Campazzo ne fait pas un bon match. Oui. Tu ne peux pas espérer gagner. C'est vrai. Tu dois compter sur Elie Ndiaye pour... Non, mais on adore Elie Ndiaye. Toi, t'as les tours d'Elie Ndiaye. Non, mais non, moi j'aime beaucoup Elie Ndiaye. Franchement, c'est un joueur que je kiffe. Enfin, que je kiffe, que j'aime bien. Mais aujourd'hui, avec l'effectif du Real, ça doit pas être la pierre angulaire du projet, tu vois. Walter Tavares, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il est là. Moi, je t'ai dit ma position. Depuis le Final Four, je le trouve dramatique. Je le trouve dramatique. Il fait plus peur. Comme on regarde sérieusement l'Euroleague maintenant depuis 3 ans. Et l'année dernière, quand on en discutait, on disait, purée, non, Walter Tavares, quand il est dans la raquette, c'est chaud. Elle fait plus peur. Les gens, ils vont dans la raquette, ils mettent des flotteurs. T'es là, t'es pas là, il prend rapidement souvent des fautes, etc. Après, il doit sortir et tout. Il est dramatique. Final Four a été dramatique. Vincent Poirier devait jouer, je vais le répéter jusqu'à ma mort. Et ça, c'est encore à cause de toi, Chus Matteo. Tout ça pour re-signer son contrat. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est clair. Mais il est dramatique. C'est vrai que j'ai pas retrouvé, tu vois, même sur le début de match où c'est à peu près serré, j'ai pas retrouvé de l'impact ni offensif, ni défensif du Real. Ouais. Le Real est une équipe amorphe. Il n'y a pas de punch, il n'y a pas de moment où tu c'est Chus Matteo le problème, c'est lui. Oui, non mais d'accord, mais bon. C'est lui le problème. C'est lui qui doit insuffler ça à son équipe. Il doit permettre à son équipe. Le message ne passe plus. Campazzo, il a le droit de tenir des duels aussi. Il a le droit. Mais bon. Il a le droit. Campazzo, on sait qu'il est capable de défendre. Je pense que s'il défend aussi mal, c'est aussi qu'il y a vraiment une rupture. Et le message, il passe plus. Au bout d'un moment. Même Brizonia, il est nul. Même nous, qui sommes pas non plus. Enfin bon, on suit l'Euroleague et tout, on regarde tous les matchs. Mais on n'est pas. Ça fait pas 25 ans qu'on est dans le milieu. C'est vrai. On le voit. Putain, normalement, si tu connais le basket, tu vois qu'il faut le virer, ce mec-là. Et n'importe quel. Je sais pas, mais tu as raison, il doit avoir des dossiers sur la famille Pérez, parce que sinon, je vois pas pourquoi il sera encore en place. Voilà pour le Real et pour Chus Matteo. Bon. On enchaîne sur un gros match. Vas-y. Bayern contre Kaunas. Voilà. Tu m'aurais dit ça en début de saison que je t'aurais dit un gros match, je t'aurais dit j'ai pas regardé. Grave. Ouais, c'est ça doit être ça, ouais. Non, gros match entre Kaunas qui était du coup premier et le Bayern qui était dans le deuxième ex-aequo aussi. Tu vois, c'est la première attaque contre la première défense. Exactement. Et franchement, c'est
je trouve ça fou que genre Kaunas soit une des pires attaques de l'Euroleague. Alors que je trouve que moi je les regarde jouer offensivement, je trouve leur jeu beau. Mais statistiquement parlant, ça se ressent pas quoi. Début de Lonnie Walker. Franchement, il a lavé, il était fort. Hein. Fort. Tu vois que la NBA c'est autre chose. C'est autre chose. Oh waouh! Un match d'assassin, mais pas dans le bon sens. Mais après, non, attends. Il a pas eu de réussite. Voilà, il a pas eu de réussite. Pour moi, il a pas fait. Comment dire? C'est pas un match, tu vois, où il a tué son équipe. Oui, où, tu vois, il a pas eu de réussite. Il a pris des tirs. Les tirs qu'il a pris sont des tirs à lui. Bons ou corrects. Il n'y a pas eu de tir de terroriste. C'est 0-4. Tu vois, c'est pas Marcus Howard contre Paris, tu vois. C'est vrai qu'il met aucun tir par contre. C'est ça, il met rien. Il fait 0-4. Tu vois, il hésite. À un moment, il fait une contre-attaque, il fait un flotteur, il fait airball au layup. Enfin bref, c'est compliqué. Après, il l'a dit lui-même, c'est mon premier match. Oui. On a vu que sur. Justement, sur le podcast de. Mais je vous encourage, pour ceux qui parlent anglais, à regarder le podcast de Basket News. Ils ont comparé un peu aux premières performances genre de Kendrick Nunn, c'est vrai, de même Canan, tous les joueurs NBA qui sont arrivés. C'est normal. Et il n'y a pas un joueur qui est arrivé qui a fait direct un gros match. C'est normal. Tu vois. Un style de jeu qui est différent, une culture qui est différente, tu dois t'adapter à tes coéquipiers, tu sais pas comment eux ils jouent. Lonnie Walker, c'est un mec qui se lâche beaucoup. En NBA, c'est un mec qui se lâchait beaucoup. On l'a vu avec les Lakers, on l'a vu avec Brooklyn. Bon, avec Boston, malheureusement, on l'a pas vu, il s'est fait couper. Mais c'est un mec qui est dans cette dynamique-là. Donc franchement. Oui, non, mais moi pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, d'autant que ça a l'air d'avoir. Et tu vois, dans le body language, il n'a pas montré de frustration, alors qu'il pourrait, hein, tu vois, t'es Lonnie Walker. Pour l'Euroleague, c'est quand même une grosse signature. Tu arrives dans une équipe comme ça, on te met direct dans le 5, tu mets pas un tir, on pourrait voir ta frustration, mais pas du tout. Il était très bien dans le body language. Ça a été le premier à dire que il va travailler pour s'améliorer. Et donc voilà. Au global, Kaunas était en galère tout le match. Ouais. Franchement, ouais, complètement. Ils mettent 7 points dans le premier quart-temps. Il y a 19-7 à la premier quart-temps. 1 sur 11 à 3 points dans le premier quart-temps. Alors, toujours, il y a de la défense avec Giedraitis. Ulanovas qui débloque un petit peu aussi les situations offensivement. Mais voilà, il y a énormément de déchets. Sylvain, il n'est pas dedans. Lonnie Walker, il n'est pas dedans. Derrière, en face, tu as les fous furieux du Bayern qui continuent. Carson Edwards. Est-ce que Carson Edwards est le meilleur joueur du début de saison? Je sais pas si c'est le meilleur joueur. Mais en tout cas, à ce rythme-là, je ne le vois pas finir en dessous des 20 points de moyenne sur cette saison. Il est juste et en même temps, il met dedans. Il a une grosse adresse là. Il fait encore 24 points, 5 sur 10 à 2 points, 4 sur 9 à 3 points, 2 sur 2. Il envoie une prière à 1,4 secondes dans le troisième quart-temps. Alors qu'en plus, tu te dis... C'est bon. Tu sais, la balle, elle repart en zone arrière. Et il la laisse sortir, sous le truc, alors que il perd du temps en fait. Pour la récupérer, la toucher. Il aurait pu. Il fait rouler la balle, il envoie une balle filoche. Ça montre un joueur qui est en pleine confiance, ça montre un joueur qui va très bien dans sa tête et dans son basket. Et le Bayern, sur ce match-là, il domine ce match. Tu l'as dit, Kaunas est moins bien, il domine ce match. Sauf qu'à un moment, je me dis, Kaunas va encore refaire ce qu'ils ont pu faire. Ils vont remonter un petit peu ses points de retard, parce qu'il y avait un moment, il y avait combien Il y a moins 10 à la mi-temps. Moins 10, c'est ça. Et sachant qu'à la mi-temps, ils s'en sortent très bien parce que sur les 2 dernières possessions, le Bayern leur donne des points gratuits. Ils sont à moins 15, je crois, quelque chose comme ça. Et ils donnent 5 points comme ça. Et donc Kaunas revient à la fin. Et en tout cas, quand on est sur le 4e quart-temps, il y a un joueur où on dit tiens, c'est ton moment, c'est pour toi. Sylvain Francisco, une fois de plus, j'ai hâte de voir ce match contre Kaunas, contre Paris, mercredi. Parce que fin de match égale Sylvain. C'est lui. Franchement, la fin de match qu'il fait, c'est du très haut niveau. Du tir, trouver les coéquipiers, de l'adresse. On l'a dit, hein, il fait un match dramatique avant ça, il rate tout. Il finit quand même du coup au final à 20 points, 2 sur 5 à 2 points, 4 sur 10 à 3 points, 4 sur 8 au lancer, il rate beaucoup de lancers franchement. Et c'est une constante, j'ai l'impression, depuis le début de saison. Un joueur de sa qualité, pour moi, ne peut pas rater autant de lancers francs. 3 passes, 3 pertes de balles, 9 fautes provoquées, 16 déballes. Et moi, je t'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Parce que, en fait, lancer franc, c'est un exercice. Hein. C'est quelque chose que tu travailles, c'est un exercice. Mais je vois. Il y a 64% lancé. Ouais, mais regarde LeBron James.
Regarde qui? LeBron James. LeBron James, c'est pas un shooter. Je compare pas Il a Sylvain jamais LeBron. été shooter. Sylvain a été. On va commencer à arrêter ces histoires de il a jamais été shooter. Frérot, LeBron James, toute sa carrière, il a tiré à 50%. Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter à avec 3 ces- points, enculé. Je parle pas à 3 points, je parle à. Il mettait des drives. Mais attends. C'était pas un fort shooter à 3 points. Mais- C'est pas un shooter naturel. Mais oui, d'accord. Mais Toute sa carrière, c'était quoi? Tu laisses LeBron shooter. S'il met, bah t'es dans la merde. Mais tu le laisses shooter. Donc tu vas pas me dire que c'est un shooter. À 3 points, je suis d'accord. Mais le 3 points, le lancer franc, c'est pas le même exercice. Mais même à Luka distance, Doncic même quand il a des difficultés sur le lancer franc, il en loupe, etc. parfois. C'est pas le même exercice, les gars. Je vous jure que. En fait, il y a des gens qui sont adroits naturellement. Quand tu travailles, c'est pas le même exo. T'as moins d'adresse des fois sur la ligne des lancers. Bah, on critique Luka Doncic sur ses lancers francs, on critique LeBron James sur ses lancers francs. Ça oui. Bah, on est en droit de critiquer le San Francisco sur Je ses suis lancers francs. pas d'accord. Moi, je trouve que. En plus, il tire quand même pas mal de lancers francs. Hein. Là, sur 8 matchs, non, mais sur 8 matchs, il a 48 lancers francs tentés. Ça fait. Il a mis Ça combien? fait 6 de moyenne. 6 de moyenne. Oui, mais. Et il a 64%. Ça veut dire qu'il en laisse 2 par match. Donc déjà, tu peux faire monter ta moyenne de points. Il est à presque 13 points de moyenne. Tu pourrais être à presque 15 points, tu vois. C'est des points faciles. Et franchement, Sylvain, il en a pas beaucoup des points faciles. Parce que lui, il aime bien mettre des step back. Hein, Tu mets tout tes lancers? j'ai fait 0-2 hier. Voilà. Mais sinon, avant ça, j'étais pas mal. Mais bon, après, voilà, il fait une énorme fin de match pour ramener Kaunas. Mais c'était trop tard pour moi. Le Bayern avait déjà la main sur le match. C'est ça. Le Bayern est très très sérieux. Oui. Franchement, alors j'ai juste, comme il n'y avait plus de solution, il a ressorti les Cavicius de la boîte. Il était bon. Il a été très bon. Il les a ramenés. Ouais, il met 2 tirs à 3 points direct et tout, franchement il a fait du bien. Mais oui, côté Bayern, c'était déjà Carson Edwards, c'était intenable. Chabez Napier un peu moins en vue, mais t'as Devin Booker toujours, voilà, qui te fait ses 15 points, sort du se lancer, 19 dévols. Tu vois quand il est là et quand il est pas là. Il prend 2 fautes très rapidement au début de match et Bayern déroule, hein, mais ça a été facilité quand il était là et quand il revient sur le terrain, il est trop fort. Il est trop fort. Il fait partie de cette. On s'appuie sur lui pour jouer autour des extérieurs aussi. Il est trop fort. Ouais, juste un dernier truc, ça me saoule. Alors je vais encore faire un coup de gueule. Si je retrouve l'action, je vous la mettrai. Les arbitres. Ouais. Il y a un mec, il va pour prendre un rebond, et en prenant son rebond, bah. Mais vraiment, c'est même pas il l'écarte, c'est en retombant, genre il prend la balle là, et en retombant, il y a la tête de Devin Booker sur le chemin de sa main. Ils vont voir le replay. Anti-sportive. Gros, c'est une dinguerie. Ça veut dire, moi, demain, match de la montée, je vais mettre ma tête devant le mec qui dribble, comme ça il va taper ma tête avec sa main. Anti-sportive. Non, t'inquiète, tu vas prendre une faute, toi. Mon gars, toi, c'est pas des arbitres de Euroleague. Hein. Putain. Est-ce que nos arbitres sont meilleurs que les arbitres de Euroleague? Oui. Non. Non, je mens. Hier, c'était pas mal, nous. Mais allez. Nous aussi. Donc voilà pour Ouais, je suis Bayern d'accord. Kaunas, 2 équipes en pleine forme sur ce début de Oui. saison. Et on va voir Kaunas mercredi. Yes, Bayern joue la semaine prochaine, il joue le Fener et il joue Berlin. Voilà, Kaunas, on l'a dit, il joue Paris sur le premier match et sur le deuxième, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais ils doivent jouer, ils jouent Fener. Donc grosse semaine. Du coup, Bologne qui était un petit peu malade ces derniers temps, il jouait un petit peu. Comme moi. T'as quoi, mec? J'ai le DAS. Ah d'accord. Du coup, ça s'arrêtera pas comme ça? Ah. Ouais, non. T'inquiète, mec. Waouh 2024, on a le droit, mais no homo, faut dire aussi quand même. Pourquoi nos homos? Hashtag. Homophobe même? Pas du tout, mec. Ah, ok. Tu connais pas? 2. 3. Non, mais la à part. Bologne, Maccabi. Maccabi, franchement. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ah, toi, t'es bizarre. Maccabi qui joue toujours sur Tamir Blatt. Et sans Jordan Lloyd. Et sans Jordan Lloyd, mais bon, ça, il est pas resté très longtemps. Du coup, Bologne, moi, je trouve qu'ils devaient gagner ce match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je vais juste dédicacer mon match à une personne, à Monsieur Payola. J'ai adoré le match qu'il a fait. En fait, je ne veux pas donner des fleurs tout le temps à Isaiah Cordinier parce que je trouve que la progression qu'il a depuis les JO, elle est exceptionnelle. Il est dans la création, il est dans le partage de la balle. Franchement, il joue quelque chose de... J'adore. Le joueur C'est un vrai poste de créateur. Exactement. Qui est capable de scorer, two-way player. Exactement. Le joueur qu'il est un vrai joueur, me régale. Et j'ai adoré le match de Payola. Il fait 23 minutes. Il y avait des rumeurs d'ailleurs comme quoi le Real serait sur Cordinier. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça ferait du bien. Hein. Ça sera pas mal. Hein. Mieux qu'à Baldé. Hein. Payola, 23 minutes, 10 points,
0, il tire pas à 2 points, il fait 3 sur 4 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, il fait 6 passes, 2 pertes de balles, il a 11 d'éval, moins 2 de plus-minus. J'ai beaucoup aimé son match parce qu'il a été à la création pour les autres, au relais des fois de Zéa Cordinier. Donc non, franchement, c'était... Et surtout, tu vois, il était blessé sur les derniers matchs. C'est pas la même chose. Tu vois la différence. Mais bien sûr, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai noté ça sur la fin de match. J'aurais jamais cru dire ça, mais beau duel de meneurs, Payola, Jokubaitis. C'est ça. Alors que Payola, je me souviens, il y a 2 ans, quand il y avait Milos Teodosic, il était là que pour monter la balle, donner la balle à Milos. Et après, Salam, je faisais plus rien, tu vois, il défendait. Et aujourd'hui, la progression qu'il a, enfin l'impact qu'il a dans le jeu, tu vois, il a sauté clairement Daniel Hackett. Daniel Hackett, on le voit plus. La rotation au poste de meneur, c'est Payola, Mike Morgan. Et Jokubaitis aussi, dans la création, dans les passes et tout. Non, à la fin, c'était un régal. Un beau duel. C'était vraiment un clinique de passing game qui fait aussi 6 passes. Jokubaitis, il fait 10 points, pareil. 5 rebonds, 6 passes. Il fait 5 paires de balles par contre, et il fait quand même 16 déballes. Plus 8 de plus-minus. J'avais déjà dit sur les dernières semaines qu'on commençait à retrouver un Tornike Shingelia en forme, et ça se confirme. Il diffuse, il met 18 points je crois. 16. Il met 16 points. 16,5 rebonds. 2 passes, bon, il fait 4 pertes de balles encore, Ouais. mais 18 dévals, voilà, c'est ça que j'avais vu, c'était les balles, avec des pourcentages, il fait 5 sur 6 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points. Voilà, c'est le Tornike Shingelia dont Bologne va avoir besoin pour se remettre à flot, mais surtout, il y a un mec dont on n'attendait plus rien, qui nous a sorti un match, c'est comme Papayadis, quoi, c'est des mecs qui se sont dit, oh bah tiens, on va se réveiller sur cette journée. Will Clyburn? Non, pas Will Clyburn, Will Clyburn, il est toujours nul. Non, il a fait 11 points, ça va. Il a fait 11 points, 4 sur 8 à 2 points. Tu as trouvé beau Will Clyburn? Je l'ai pas trouvé... En fait, je l'ai pas trouvé bon, mais je l'ai pas trouvé dramatique comme ça a été ces derniers temps. Ouais, Non, mais celui qu'on attendait plus. 5 à 3 points. Antezisic, tu veux dire? Oui, Oui, c'est ça. Antezisic, il fait un match. Il a fait un gros match. Franchement, C'est quoi 14 points, C'est 9 ça. rebonds, 4 interceptions, 24 dévals. Alors que c'était un mec qui, on dirait, il n'arrivait pas à mettre un pas devant l'autre, il n'arrivait pas à mettre un panier. Là, il a eu des paniers difficiles, il a dominé au rebond, il s'est servi de sa taille, on l'a vu. Voilà, il a bousillé la raquette du Maccabi, sachant que la raquette du Maccabi, t'as quand même des beaux babards aussi là-bas en face. Donc voilà, bon, on va pas s'éterniser non plus sur ce match. Maccabi, ils ont C'était un perdu. match, voilà. Merci Levi Randolph pour ce que tu fais. Juste, Continue. voilà, retour de Wanyan Gabriel qui a eu aussi un bon passage Ouais. dans l'intensité, qui est capable d'apporter de la course et tout. Ouais, mais Voilà. Levi Randolph, merci quand même. C'est qui ton MVP sur ce match? Levi Randolph, Il a perdu, mec. c'est vrai. C'est Payola! Alessandro Payola, mon gars. Moi j'ai mis Isaiah. J'aurais pu, mais Payola, en plus, il met le tir le game winner à la fin, là. Non, il était trop fort. Ah ouais? Je me souviens pas. Je regarde pas les matchs. Ok, on enchaîne sur. Il nous reste 2 affiches. Baskonia-Barça, on fait celle-ci et on termine par le Pana. Vas-y. On voit. Baskonia-Barça, Enfin, c'était Barça Baskonia, mais. ouais. Je vais pas m'éterniser. Kevin Punter, tu es trop fort au basket. Mais il y a encore plus fort. Yann Vezeli, monsieur propre, tu es trop fort au basket. Tu seras dans mon 5 de la semaine, je le dis maintenant, parce que tu étais trop fort au basket. Parce que tu es trop fort. Parce qu'en plus d'avoir des mains en or, c'est-à-dire d'être capable de scorer encore et encore sur son mi-distance, il rate très peu. Maintenant, si tu commences à ajouter des tirs à 3 points à ta panoplie, en mode si vous me laissez tirer, je sanctionne, ben, 3 sur 3 à 3 fois. autant arrêter de jouer, hein, ça va plus vite. Baskonia a fait illusion en début de match, enfin il se mange un 12-2 d'entrée, après ils font un peu illusion, ils reviennent, etc. Ça va un petit peu mieux. Voilà, sauf que de façon Mais la globale- défense de Barcelone est hyper impressionnante. Ils font énormément d'interceptions. C'est la meilleure équipe Ils ont à les mains- l'interception. T'as dit quoi? C'est la meilleure équipe à Ouais. l'interception. Mais ils sont là, ils en font tac, ils font 11 interceptions, c'est énorme, Bien 11 dit. interceptions. Franchement, donc Baskonia n'arrive pas à créer son jeu, et en plus de ça, ça donne du jeu rapide et des points faciles pour Pour le Barça. tu vois. Ils font 17 paires de balles, donc c'est assez élevé, et sur 17 paires de balles, t'en as 11 qui sont en live ball, tu vois. Bah ouais, une balle Donc, vivante, ça donne du donc, jeu rapide. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit, que ce soit Kevin Vezeli Punter ou ou Vezeli. Kevin Punter. Même si Kevin Punter, mais je vais revenir à un passage je crois que c'est dans le 3e où il fait des choix un peu bizarres. Très gros match aussi défensif de Justin Anderson. Très gros match Juan encore Núñez. de Juan Núñez. On a dans la gestion du tempo, etc. Statistiquement, ça se ressent pas. Il met quand même 2 tirs à 3 points pour commencer le match, ce qui est assez rare. Bon match du Youssouf Affal. Il n'y avait pas Hernan Gomez. Et Youssouf Affal fait une très bonne rentrée. Il met, alors il rate, je crois, il a écrit 4 sur 4, mais pour moi, il rate un tir.
Ou alors il fait une paire de balles ou je sais pas. Il rate pas de tir, mais il rate pas de tir, mais Il n'attrape pas la balle. il attrape pas la balle, c'est ça. C'est ça. Après, il met ses petits hooks, il va chercher du rebond off, il remet Et dedans. défensivement. Il met un contre sur TLC. planche. Oh là là, la planche, elle était sale. Non, franchement, voilà, le Barça n'a pas eu besoin de forcer son talent, ils ont juste défendu fort. C'est ça. Maintenant, pour revenir sur Kevin Punter, l'autre jour, je regardais, avant-hier soir, j'ai regardé, vu que j'étais debout à 4h du matin, j'ai regardé un peu la fin de match Dallas-Phoenix. Oui, c'est Kevin Durant. Ouais, mais en fait, c'est pas ça que je veux dire. En fait, la NBA, quand tu regardes autant de matchs d'Euroleague et que tu passes sur de la NBA, il n'y a pas de play. Ah bah. En fait, les mecs, ils sont tellement forts Mais oui. que Luka Doncic, vas-y, monte la balle, joue. Ok. Pick and roll, Après, ouais. ouais, au pick and roll. Oui. Après, Kyrie, il prend pas de pick and roll. Là. Kyrie, c'est 1 contre 1. 1 contre 1, joue. De l'autre côté, Kevin Durant, 1 contre 1. Et les mecs, ils mettent des tirs. Parce qu'ils sont archi forts. Sauf qu'en fait, le jour où t'es hyper bien défendu, parce qu'en face, t'as des animaux aussi en défense, où t'as un peu moins de réussite, en fait, ça va pas marcher. Et c'est pour ça que j'ai aucun espoir pour Félix sur Kevin Durant, il est blessé en plus. Mais non, mais même en playoff, on sait très bien comment ça va se passer. Voilà. Bref, ça c'est sur l'aspect NBA. Oui. Kevin Punter joue comme un joueur NBA à l'heure actuelle. Il est très très fort. Il met des tirs très très durs. Mais je trouve que les choix sont comment dire, laisse à désirer. Tu vois, le passage qu'il a, je ne sais plus si c'est dans le deuxième ou le troisième quart-temps, où il rate 3 tirs d'affilée, et c'est des tirs qui sont forcés, et c'est des tirs qui vont briser, qui peuvent lancer le momentum d'une autre équipe. Là, c'était face à Baskonia, c'était chez toi, donc Baskonia, on sait qu'à l'extérieur, ça voyage pas très bien. C'est passé sur des gros matchs. Je pense qu'il faut qu'il arrive. Après, Kevin Punter, il a été MVP du mois d'octobre et tout. Il fait un gros début de saison. On pinaille, hein. Mais je pense qu'il a bien trouvé son rôle. Des fois, il faut qu'il prenne des tirs difficiles, mais je pense qu'il faut aussi qu'il arrive à trouver des situations avec des tirs un peu plus faciles. On sait qu'il adore le tir à mi-distance, le mid-range, etc. Il a le droit d'aller mettre, tu vois, il a quand même des longs bras, etc. Il a des bonnes qualités athlétiques. Il peut aller chercher, tu vois, je le vois pas faire de transition, peu de transition. Aux partisans, j'en vois un peu plus. Je le vois pas aller finir au cercle. Donc en fait, il va toujours prendre des tirs assez contestés que là il met, mais pour moi, c'est un peu dans ce qu'on disait sur Monaco. Tu peux pas vraiment compter que sur ça. Alors, mais la différence, je te coupe juste là. Là, il prend deux lancers. Il prend 2 lancers francs. En tout cas, il a 2 lancers francs et il fait 1 sur 2. Mais là où je te coupe, à la différence de Monaco, c'est que Monaco, il y a Mike James qui fait ça, Ilé Okobo qui fait ça, Jordan Lloyd qui fait ça. Oui, là, c'est le seul à le faire. Exactement. Et donc l'équipe le sait. Exactement. Et c'est pas du tout pareil. Non, mais il est plus dans un rôle de Kendrick Nunn que de Mike James. C'est exactement ça. Mais encore une fois, il fait un super début de saison. Oui. Il est, mais est-ce que le Barça n'a pas besoin de ça? Moi, je pense que le Barça a besoin de ça. Je pense que le Barça a besoin de ça. Oui. Il faut qu'il soit capable d'en mettre. Mais je pense que pour être encore plus haut, parce que le Barça fait un très bon début de saison, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression. Et Kevin Punter, il est arrivé dans cette équipe depuis 8 matchs, tu vois, c'est pas non plus, voilà, il n'est pas encore hyper bien acclimaté, même si on dirait pas, hein. Mais je pense que il peut épurer un petit peu. Je dis pas qu'il fait un mauvais début de saison, je dis pas qu'il fait un mauvais match. Je vois ce que tu veux dire. Je dis que là, par exemple, le passage qu'il a dans le 3e, sur une équipe comme le Pana ou l'Olympiakos qui plie. Il n'en a pas abusé, tu vois. Il fait au tir. Il fait 3 tirs d'affilée de merde. Ouais, mais il fait. Non, il a 2, je dirais. Mais il fait 4. Voilà, il fait 4-8, 2-4. Tu vois, il n'en a pas abusé. Non, c'est sûr. Et souvent, on a reproché au Barça d'avoir. Pas avoir d'options offensives. Exactement, d'avoir des joueurs qui étaient plutôt bien dans le rôle, etc. Mais d'avoir ce mec-là, et Kevin Punter, c'est exactement ça. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse ça. Alors, s'il le fait 7 fois d'affilée et qu'il rate 6 fois, oui, au bout d'un moment, on va l'insulter, c'est normal. Encore une fois, voilà, je pinaille. Mais voilà. Kevin Punter, il fait un très bon match. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a Yann Vezeli. Oui. Mais voilà, c'était. On verra dans les moments où il faudra mettre. Est-ce qu'il est capable de le mettre? Voilà. C'est ça qui sera juge de paix. C'est ça. Qui sera quoi? Juge de paix? Juge de paix. Ou gage de paix. Je sais pas. Non, c'est l'expression. Mais attends. Bon, en tout cas, ils vont partisans la semaine prochaine sur le prochain match. Donc ça devrait être une victoire facile. Et le partisan, putain, ça y est, je suis dépité. Et le deuxième match, ils jouent contre. Ah, bah, ils reçoivent Paris. Ça va être chaud. Mais bon, à domicile. Paris, ça va être un gros test. Hein. Cette semaine-là, Kaunas Barça,
Ça va être très très sérieux. Ok, autre chose à dire sur Baskonia? Non, à part que Marcus Howard a été nul. Il n'a pas été nul. Non, il n'a mais pas été nul. C'est normal. juste qu'ils ont bien défendu. Trent Forrest a fait un bon match. fait un bon match, fait une bonne saison et il est très, très dur à défendre sur le drive. Je suis un peu déçu de Chelsea. Je le trouve moins en vue depuis quelques matchs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est moins percutant. Dans ses choix, je le trouve un petit peu dans la réflexion. Mais j'aimerais retrouver Chelsea qui avait sur le début de saison très agressif vers le cercle. J'aimerais retrouver Shima Moneke aussi. Non, j'aimerais pas le retrouver parce que pour moi, c'est un joueur qui. En fait, j'attends rien. C'est pas méchant, hein. Il a fait une grosse saison l'année dernière, etc. et tout, mais j'attends rien de Shima Moneke. J'attends de Baskonia au global, mais. Mais pourquoi t'attends rien de Shima Moneke? En fait, j'ai eu la sensation que des fois que l'année dernière, il surperformait. Et que là, il est à son niveau réel, en fait. Moi, j'ai eu la sensation l'année dernière que il a eu un peu plus d'adresse que d'habitude. C'est ça. Et du coup, oui, ça a un peu gonflé ses stats. C'est ça. Mais malgré ça, c'est un top player en termes d'intensité, en termes de lutte au rebond, en termes de jeu de transition, etc. Et là, il est un peu trop dans le « Ok, je suis un garde. Ouais. Alors, je suis un arrière. » Alors que... Il joue comme un poste 3-4 plutôt. Voilà, c'est ça. Bah, va chercher du rebond, va faire du post-up, va jouer de la transition. Et de temps en temps, joue tes 1 contre 1 à l'extérieur, au large et tout, mais faut pas que tu te reposes sur ça, tu vois. Après, il fait encore 19 dévals, mais parce qu'il va te chercher du rebond, il te fait des passes, il va provoquer des fautes. Mais tu vois, il fait 3-4 à 3 points, 3-4 à 2 points, 0-3 à 3 points. Il fait 4 sur 5 au lancer. Et en jouant 31 minutes, il prend pas énormément de tirs à 3 points, mais s'il était un peu plus près du cercle, je pense que ce serait mieux pour Baskonia. C'est ça. On finit sur le dernier match, le meilleur match de la journée. Le derby grec. Ouais, tu peux dormir, mec. Je lui ai dit, regarde le match. Oui. Regarde. Il m'a dit, t'inquiète, je regarderai demain. Alors que la dernière fois que je t'avais dit ça, pour, je sais plus, c'était Barça étoile rouge, là, tu m'avais dit, ah ouais, en fait, t'as raison, j'aurais dû regarder. Là, c'était pareil, gros. T'aurais dû regarder. Ouais, le match était incroyable. L'arrêt de match était incroyable. Le match était incroyable. Le match était pas incroyable. incroyable. Le match, je l'ai regardé. La première mi-temps, elle est. En fait, il n'y a pas vraiment de match parce que l'Olympiakos roule. Alors, bien sûr, le Pana n'est pas très loin, mais l'Olympiakos roule et ils mettent 11-1 d'entrée. Ils se font marcher dessus. Vezenkov joue comme Vezenkov, MVP. Fournier, il régale. Alors, oui, le Pana va se réveiller parce qu'ils ont des individualités et qu'il y a une très grosse entrée de Yurtseven, etc. Donc, la première mi-temps, je me suis dit, ok. Le match n'est pas dégueulasse, c'est pas vrai, on va pas pousser non plus. Le sort qui est dans je sais pas, dans un trou dans ce match-là, il s'est fait mettre sur le début de match. Il finit quand même à 20 dévals. Hein. Mais oui. C'est pour dire que statistiquement, tu vois, il fait. La deuxième mi-temps surtout. Ouais. Parce que la première mi-temps, il est dans une pocket. T'as l'impression qu'il fait un match à 20 dévals? En deuxième mi-temps, oui, je le vois beaucoup plus. En deuxième mi-temps, il a un passage, on voit que lui. Il a un passage, il met 3 dunks d'affilée. Oui. 3 dunks, après je crois qu'il a provoqué une faute. Chef, quand même, on a un passage, on voit que lui pendant au moins 5 minutes, et donc deuxième mi-temps, il est plus dans la pocket. Première mi-temps, il est dans la poche de Milutinov. Mais deuxième mi-temps, pour moi aussi, il est dans la poche de Milutinov. Il a juste ce passage ouais, mais où il met ses 3 dunks d'affilée, etc. Mais est-ce que Milutinov il fait sur ce match-là? Enfin, vas-y, il faut que tu tournes déroulé du match, mais. Non, mais moi, la première mi-temps, je la ressens comme ça, où je me dis, bon, c'est pas un mauvais match, mais je me dis, c'est un peu long quand même. Par contre, la deuxième mi-temps, elle est incroyable. La deuxième mi-temps est incroyable parce que t'as un duel. Là, t'as les deux équipes qui répondent présent, ils se rendent un peu coup pour coup, et tout le monde se rend coup pour coup. C'est-à-dire que l'Olympiakos, boum, avec du Vezenkov, avec du Fournier, etc. Mais de l'autre côté, t'as aussi du Kostas Loukas, t'as aussi du Mitoglou, du Kendrick Nunn qui commence à retrouver de l'adresse. J'avoue qu'en ce moment, c'est un peu aussi mon chouchou. Juancho Hernan Gomez, quel plaisir! Oh là là quel là là. plaisir! Oh là Franchement, là. c'est lui qui relance le Oh Pana. là là là. 13 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 18 dévals, plus un plus la minus. qualité du tir et que de la filoche. Non. Et tu le vois qu'il est beaucoup plus relâché. À un moment, il prend un tir 2 mètres derrière la ligne, et tu sais, il fait ça. Tac, tac. Tranquille. Il sait. Relâché, tu vois. Il sait. C'est ça, c'est les tirs, c'est. Distance NBA, normal, il tranquille. Et franchement, ça fait kiffer, tu vois. La deuxième mi-temps, t'avais raison, elle était incroyable. Je me suis régalé. Et c'est le plus gros temps de jeu du Pana, d'ailleurs. 36. Je parlais avec. Tu vois qui c'est, Mehdi Atala? Oui. Le meilleur. Il y était en plus. Oui, il était. Bah, tu l'as vu. Mais oui, plusieurs fois il était sur oui, Switch. Et avec du Pana. C'est le pote de Mathias. Ah. Et il me dit, ouais,
ouais, Juancho, j'ai envie d'insulter, il s'est fait bousiller par Vezenkov. J'ai dit, mais en même temps, en gros, tout le monde se fait bousiller par Vezenkov, surtout que l'Olympiakos fait beaucoup de jeux sans ballon pour trouver ces situations-là. Je vais faire une analyse quand même parce qu'il y a un moment, ils font 5 fois d'affilée le même play avec le post-up de Thomas Walkup et 5 fois ils arrivent à marquer un panier. 3 fois sur des layups de Vezenkov, une fois sur un tir de Evan Fournier, ils font 4 sur 5. Franchement, c'est archi intéressant parce que c'est le post-up avec une remontée de Vezenkov qui coupe un curl et Fournier qui sort. C'était vraiment très bien joué de la part de Barzokas. Bon, maintenant on va quand même parler du MVP de ce match. J'ai adoré le match de Moses Wright. Franchement, il fait un... Monsieur Evan Fournier. Monsieur Evan Fournier. C'est lui le MVP du match? C'est pas lui le MVP du match, tu vas mettre Milutinov, mais on va quand même parler de Monsieur Evan Fournier. Oui, on peut parler. Moi, j'ai les émotions. Moi, MVP, c'est Milutinov, j'ai aucun problème. Mais attends, en mode là, il s'est pas passé une dinguerie là dans le match. Evan Fournier, il a pas genre tué. Ouais, Evan Fournier, il a dit, regardez, vous voyez, à Charenton, nous avons des couilles comme ça. Vous voyez, je les pose comme ça sur le parquet de l'OAK. Et vous voyez, avec le parquet de LED, et ben en fait ça illumine les couilles. Et ben voilà, c'est exactement ça qui est. Evan Mehdi Fournier, mon gars, non, franchement, c'est fort. Pourquoi tu dis Mehdi? Evan, il peut pas être fort, genre. Il faut que ça soit un arabe. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu dis ça? C'est son deuxième prénom. Mais alors, depuis le début de saison, t'as jamais dit Kevin Jeffarius Punter. Mais je le connais pas, son deuxième prénom à Punter. Ça commence à avoir des débats bizarres. Revenons sur le basket, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non, est-ce que les gens veulent savoir, est-ce que l'immigration est bien pour la France? Est-ce qu'Evan Fournier, c'est une chance pour la France? Oui, c'est une chance pour la France. Merci, monsieur. Non, il a été trop fort. Surtout dans le derby, exceptionnel. Il met des gros tirs à la fin. On retrouve du Evan Fournier comme on a eu. Les 3 tirs qu'il met, c'est explosé. Le premier, déjà, c'est Osman, c'est bien défendu. Le tir, il n'a pas créé de décalage. Il perd à moitié la balle, il tire 2 mètres derrière. Dur. Ça monte bien haut. En plus, ouais, je l'ai filé, il me rendait ouf là-bas. Il n'y a pas de switch. Non. Ça faisait que du poum. C'était trop naze. Et genre, il met ça. Après, derrière, il met un 2 points à 0 degré, là. Il mord la ligne. Il se retourne sur le public. Bam, il tape comme ça. Alors que le public de Panathinaikos, même si j'ai trouvé que franchement, genre, quand l'équipe se fait défoncer au début de match, le public, il chante pas. Hein. Tu vois, ils sont là. Après, quand ils reviennent et tout, ça chante, mais c'est pas comme et je vais même dire, c'est pas comme Paris, parce que je te jure qu'à Paris, pour l'avoir fait, tu chantes tout le temps, même si on est dans le trou, même si pour l'instant, Paris n'a jamais été dans le trou, ça chante tout le temps. Redouane, sinon, il nous engueule. Mercredi, on va chanter. Mon gars, tu vas chanter. Hein. Tu sais qu'apparemment, contre le Partizan, il y a des mecs qui se sont fait engueuler parce qu'ils étaient sur leur téléphone pendant que ça chantait et tout. Ah, c'est la dictature. Hein. Ouais. Le surnom du capot du COP là, c'est Redouane Bouteflika dans le groupe. Parce que c'est un dictateur. Genre, toujours il se tire dessus avec le DJ. Et genre, dès que le DJ il y a un truc qui plaît pas, il le banne du groupe. Genre, tous les jours il se fait ban. C'est trop marrant. Bref, venez, abonnez-vous au Paris Basketball. Pour revenir sur le match, je suis d'accord avec toi, Evan Fournier. Énorme match, franchement, et je pense que c'est pour ça c'est ce qu'il disait en interview d'après-match. On est venu pour ça, pour vivre ces moments-là. Lui, c'est un joueur, on sait qu'il adore les matchs à pression, et il a répondu présent, tu vois. Et là, franchement, il commence à trouver son rythme. Et l'Olympiakos, bizarrement, commence aussi à trouver son rythme. Les observateurs, et je sais pas ce qu'on avait dit nous la semaine dernière, mais si on en avait parlé, en tout cas, tu vois, sur le truc de Basket News, eux, ils ont fait le podcast le jeudi soir, donc il n'y avait pas encore eu le match, et ils voyaient tous le Pana gagner. Parce que c'est vrai que le Pana, on avait l'impression qu'ils avaient un peu une longueur d'avance dans la préparation par rapport à l'Olympiakos. Spoiler, nope. Parce que c'était marrant quand même de penser que, bon, on verra sur la saison, hein, mais de penser que J.D. Osman était du même calibre qu'Evan Fournier. Après, il faut voir son Mon gars, ils sont pas du même calibre. Ils sont pas du même calibre. Et même en NBA, sur la carrière, ils sont pas du tout le même calibre. Bien sûr. Carrière internationale, rien à voir. Carrière NBA, rien à voir. Je suis d'accord. Et jusqu'à présent, carrière Euroleague, rien à voir. Non, mais parce que tu sais, on les a souvent mis en opposition vu que ça a été signé par les clubs rivaux. Voilà. Il a montré qui était qui. Il a montré qui était qui. Maintenant, est-ce qu'on peut parler quand même de Nikola Milutinov? Oui, tu peux, vas-y, je t'écoute. Moi, c'est mon MVP du match de toute façon aussi. Donc, Nikola Milutinov, ça fait 2 matchs. On l'a dit déjà la dernière fois. Je ne comprends pas comment un mec qui décolle aussi peu arrive à être aussi bon au rebond, et notamment au rebond offensif. Il prend encore 6 rebonds offensifs, il prend 8 rebonds au total, il fait 12 points, 4 sur 8 à 2 points, il fait 4 sur 4 relancés, il fait 21 dévals, plus 7 de plus-minus, et franchement, en face, c'est face à Mathias Le Sort et Jurseven. Donc faire ça, aller prendre des rebonds offensifs sur Mathias Le Sort, c'est pas donné à tout le monde.
Mathias, on l'a dit, il fait 20 dévals, il prend 5 rebonds, il prend qu'un seul rebond offensif, donc il n'a pas eu, même s'il fait 20 dévals, pour moi il n'a pas eu le même impact que d'habitude. Et franchement, Milutinov il fait kiffer, sachant que du coup tu as Mousfal qui joue très peu, il joue 15 minutes. Ouais. Dans cette équipe de l'Olympiakos, franchement là, quand ça va prendre le rythme de croisière, ça va être très chiant. Je pense que là, tu as des équipes là qui sont pas prêtes encore, mais quand elles vont être prêtes là, de toute façon on l'avait dit cette année, il y avait un top 4, on va dire top 3 maintenant. Top 3, merci. Et en plus, tu as Alec Peters qui joue pas énormément. Oui, on sait qu'il mais justifié, hein, mais on sait qu'il. Oui, parce que voilà, Vezenkov, on peut donner ses stats aussi. Hein. Il a pas été 20 points, 8 sur 11 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points, c'est faible pourcentage pour lui, 1 sur 1 au lancer, 3 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 17 dévals. Donc ouais, c'est franchement, Peters joue pas beaucoup. Très gros match de Nigel Williams-Goss. Il fait, en 16 minutes, il met 13 points, il prend 2 rebonds, il fait 2 passes, 10 dévals, plus 3, plus minus. T'as pas eu un très gros Tyler Dorsey qui a pas beaucoup joué, mais tu sais très bien qu'il peut t'apporter le jour où Evan Fournier il est moins dedans. Donc non, c'est une grosse équipe et t'as du Makisic comme d'habitude qui envoie dans tous les sens. En ce moment, il est particulièrement à droite de toute façon. Okay. J'aimerais juste quand même qu'on parle d'un joueur dont on parle pas beaucoup, Thomas Walkup. Déjà sur l'aspect défensif et surtout sur l'aspect création de jeu. Maintenant qu'il y a des mecs plus forts scoreurs autour de lui, plus fiables, il ne tire plus. Il fait 11 passes. Il prend qu'un tir à 3 points sur le match, sinon il n'a pas tiré. Il fait 3 rebonds, 11 passes, 13 dévals. Et voilà, sur le début de saison, il est à 4 points de moyenne. Il tire pas tant que ça. Hein. Voilà, il a pris 30 tirs sur les 8 premiers matchs. Donc c'est pas énorme. Hein. Par contre, il a presque 6 passes de moyenne. Donc il est dans le top 10 à la passe. Une interception, toujours défensivement, on sait ce qu'il apporte. Voilà, il est à 9,5 dévals. Donc en général, tu sais, tu as des joueurs qui sont assez hauts en points, mais qui ont une éval en dessous de leur point. Donc ça, en général, c'est pas bon signe. Marcus Howard, Nadir Effi, etc. Et lui, il a le double, plus du double de l'éval, plus du double de points à l'éval. Donc c'est vraiment qu'il fait toutes les petites choses pour que l'équipe aille bien. Et là, encore une fois, il fait 11 passes, tu l'as dit. Donc ça aide beaucoup. On passe sur les tops et les flops. Allez, c'est parti. Alors les tops et les flops, c'est quoi? Tes tops, c'est quoi tes flops, mon petit pote? Je suis sûr que derrière l'écran, vous avez dit mon petit pote, pour les 27 qui regardent. Mes tops. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur mes tops. Franchement, ça m'a pris beaucoup de temps. Je viens de les faire. J'ai 4 tops. C'est que des joueurs. Ah, ok. C'est des joueurs que, en gros, c'est des mentions honorables que je mets pas dans le 5 de la semaine. Très bien. J'ai Nadir Effi. Ok. On l'a dit. J'ai Tornike Shingelia. Très bien. On l'a dit. Qui est bien depuis plusieurs matchs. Nadir Effi, on l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il va mettre des tirs à 2 points et c'est ce qu'on lui demande de faire. Et après, s'il veut faire quelques folies, fais-toi plaisir, mon gamin. J'ai Gabriel Procida. Parce que bon, il fait un match de mammouth quand même dans la déroute de Berlin. Chiche. Est-ce que Paris va aller chercher? Paris va chercher Gabriel Procida? Je dis pas non. Tu dis pas non? Je dis pas non. Et j'ai mis, franchement, j'allais peut-être le mettre dans le 5 de la semaine, mais voilà, comme Procida fait une plus grosse éval et tout, ça voulait dire que j'allais mettre 2 mecs qui perdent dans le 5 de la semaine. J'ai mis donc Nando De Colo dans le club. Parce que Nando, c'est un génie du basket, tu vois. Voilà. Quand moi j'essaye de jouer comme Nando De Colo, bah, je joue comme Maudolo. Et bah ça fait pas plaisir. J'aimerais bien que tu joues comme Adolo. Je joue comme Maudolo. Pas trop. Tu joues plutôt comme Admiral Schofield. Je sais pas, gros. Ok, je suis pas en surpoids. Tu es comme ça. Ok, d'accord. Moi, mes tops. J'ai un top Cocorico. Pourquoi Cocorico? Parce que... Plus jamais. Quoi? Plus jamais. T'aimes pas la France? Non. Ah, d'accord. Et toi? Moi, je l'aime. La France? Bien sûr. Ah ouais? Oui. Tu es de quelle origine, mec? Française. Alors. Et est-ce que... est-ce que tu considères que t'es un Français comme les autres? Ou est-ce que tu considères qu'en Guadeloupe, les Français sont traités comme des Français de métropole? Alors non, ils sont pas traités comme des Français, voilà. Et on dit pas de métropole mais d'hexagone, donc s'il te plaît, commence à parler correctement. On a toujours dit de métropole. On dit pas comme métropole, on dit l'hexagone. Si tu veux pas qu'on se batte ici... C'est quoi la France métropolitaine? C'est l'hexagone. Qui a dit ça? Mais comment ça, qui a dit ça? Sors pas ta machette, hein. Toi et moi, on va se battre. Toi et moi, on va se battre. Donc commence à rester tranquille. Merci, je vais donner mes tops. L'hexagone, merci.
pour vous qu'on fait ça. Ça va être clippé, on va mettre ça. Oui. Alors, non, mais point Cocorico, parce que Paris, sa streak de victoire, au bout d'un moment, Lui, il a mis les mêmes tops, les mêmes flops que toutes les semaines. Hein. Ça y est, on est où? Et ça y est, on est où? Bah, c'est bon. On peut supporter Paris? On coupe la séquence? Non. T'as jamais supporté Paris? On peut supporter Paris? J'ai vu des matchs et Cette saison on peut. Oui, Non. on peut supporter. Bah si, je regarde. Non, mais t'es pas venu au match. Ah, mais je viens mercredi, c'est ma première. J'étais en travail, chef. Donc, est-ce qu'on peut supporter Paris? Oui, il faut une streak de victoire. L'Asvel, qui est un club qui est depuis plus longtemps en Euroleague, n'a pas fait ça. Et donc, je veux donner mes fleurs à Paris. Le projet est cohérent. Ils avancent à leur rythme pour une première saison. Bien sûr, ils sont dans une streak de victoire. Bien sûr qu'on va féliciter Paris. Allez, Paris Basket. Deuxième, Evan Fournier. France métropolitaine, c'est donc le territoire européen de la France. Chef. Donc, frérot, la... L'Hexagone, on va en parler après. Je vais finir mes tops et mes flops. Evan Fournier et Dites-nous en commentaire si les dom-toms, c'est la France métropolitaine ou pas. Mais toi, tu veux qu'on se batte en fait? Non, mais on peut... Chef, je peux faire mes tops et mes flops? Laisse ça. Vas-y. Du coup, Evan Fournier, Milutinov, on l'a dit tout à l'heure, Nadir Efi aussi. Et bien entendu que j'ai Gabriele Procida pour le match, même s'il a perdu. Faut pas être bête. Gabriele Procida, parce que je l'ai pas dans une autre catégorie. Et voilà. Mais attends, parce que là, j'ai peur, là. Enfin bref, on verra après, mais du coup, j'ai peur parce que t'as mis des joueurs dans tes tops. Et donc, je peux les retrouver dans mon sac? Bah ça sert à rien, laisse les gens juste dans ton sac. Peut-être pas, mais chef, je fais ce que je veux en fait. Non, t'es pas mon père. C'est mon émission, gros. C'est quoi le nom de la chaîne? QLS. Non. Si. Non, le nom de la chaîne YouTube, c'est quoi? QLS. Non, c'est pas QLS, gros. QLS. C'est Osfit. Tu vois, on se bagarre déjà. Oui. QLS. C'est moi qui ai trouvé le titre en plus. Allez. Oh, le menteur. QLS, c'est moi qui ai donné l'idée. Oh, regarde, La vie de ma regarde. mère, tu mens. Ouah. La vie de ma mère, tu mens. Laisse On va Véronique tranquille. regarder. Dis pas de la vie de ma mère, je vais éviter. Mais Voilà. calme-toi. Donne tes flops. Oui, j'ai Pas donné. de crainte, gros. Vas-y. Ouah. Alors du coup, mes flops, le Real n'est plus une équipe au titre en l'état. Wesh, toutes les semaines. À cause d'une... Il faut que perdre. J'ai mis pareil. Mais oui. Virez Chus Matteo. Ça y est. Je veux pas dire autre chose. Virez Chus Matteo. Merci. L'arbitrage, encore qui a été mauvais. Ils ont mis une technique à... c'est qui? Azea Kanan, je crois. Il prend un tir. Il Ça y redescend. est, c'est la semaine dernière, ça. Non, mais cette semaine aussi encore. Non, c'est la semaine Mais dernière. non, cette semaine aussi, ils ont mis une autre technique à un joueur parce qu'il prend un tir et il dit ouais mais il laisse traîner Oui, le je pied. crois pas que c'est la Zakanan, mais oui, je vois, ok. Non, Ça, mais oui, au bout d'un en fait, moment. c'est des mecs qui ont jamais joué au basket qui comprennent que Exactement. quand tu tires sur ta main forte et que si t'es droitier, que tu fais gauche-droite, tu vas lancer ton pied droit, c'est normal. Voilà, donc fuck les arbitres une nouvelle fois. Voilà pour mes flops de cette semaine. Ok, moi j'ai mis le Real aussi, j'ai mis des 3 petits points, j'ai Légit. pas besoin d'en parler, on l'a déjà dit. J'ai mis le Partizan aussi, parce que ça y est, au bout d'un moment, les frérots, il s'agirait de défendre un petit peu, Moi, j'y il s'agirait de croyais se pas déjà. réveiller. Hein? J'y croyais pas déjà donc c'est bon. Ouais, mais quand même, être aussi nul, faut pas abuser. Hein, parce que là, ils sont avant-derniers, je crois. Hein. Ils sont avec l'Alba et Bologne. Donc bon, on les attendait pas si bas quand même. Hein. Et c'était Voilà. Alpha Diallo le joueur. C'est Alpha Diallo qui prend contre avec Monaco. Oui, voilà. c'est ça. Et en troisième flop, désolé, mais j'étais au Malédon. Parce que. Oh, t'es dur. Bah, je suis dur, mais il est pas bon. Il est pas bon T'es ce dernier dur. match. Il a pas été aussi régnant, mais de là à dire il est pas bon, t'es dur. Il fait 4 pertes de balles, c'est vrai. Il a pas l'impact qu'il a eu depuis le début de saison, mais t'es dur de le mettre dans le flop. Moi je le mets pas, je suis pas d'accord avec toi. Bah, je suis désolé. Je suis Je le mets pas dans mes flops si c'est. Si c'est Shaquille Harrison qui fait ce match-là. Je suis pas d'accord. Là, c'était au Malédon. Je suis pas d'accord. C'était un mec qui était sur les 5 premières journées, premier à l'Eval, etc. Donc c'est un joueur. Maintenant, on a des attentes. Oui. Moi, j'ai des attentes sur Thomas Ledo. Aujourd'hui, j'ai ses attentes. Il a Ok. floppé. C'est donc un flop. Voilà. D'accord. S'il fait mieux, je le mettrai dans les tops. À l'heure actuelle, on peut faire QLS ou tu Bien regardes sûr. pas l'éducation du genou? Non, je suis sur. Bref, donc voilà. Faut être objectif, mon gars. C'est pas Chaud. parce qu'on veut qu'il fasse une interview Ah, avec nous et qu'il fera jamais, mais. Ah non, mais on est objectif. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des joueurs, parfois tu peux les mettre dans les flops, et des fois, quand Evan n'a pas été bon, quand Nadir n'a pas été bon, on a dit, tu vois. Et on est pourtant français. On supporte les équipes françaises, on supporte les joueurs français. Non, mais t'es raciste. Et comme Nadir est. Faut aller, ouais, c'est bon, Nadir- c'est bon, tu vas trop Nadir loin. et Evan, c'est Ça y est, ça. je me désolidarise là, ça y est, tu vas trop loin. Ça, C'est pour ça, gros. On sait Salut. pourquoi tu mets Salut, dans les salut. flops. Bizarrement, quand c'était au Malédon, hein, là on peut pas le mettre dans les flops. Pourquoi tu vas faire un débat, ça va inventer des rumeurs. Par contre, Evan Mehdi Fourmier, Nadir Rifi, Fourmier, hein. Nadir Rifi, ah là, ouais, là, direct dans les flops. Hein. Des oiseaux, les Est-ce que t'as bien Blatt s'il fait un mauvais match, il a dans les flops ou pas? Hein? Raciste, Est-ce Bono. que Noam Jacob, Allez, bye, c'est bon, j'annule, c'est bon. Eh, c'est bon. Ouh, purée.
Bref, on passe au stade de la semaine. C'est parti pour le stade de la semaine. Alors, Du coup, normalement, le 5, il est clair on comme n'a pas le même, roche. on n'a pas le même, je te jure, on n'a pas le même. Ah ouais? Je pensais, mais on n'a pas le même. Ok, pourquoi Moi- tu copies, mec? Non, on n'a pas le même. Pourquoi tu regardes mes trucs? Du coup, moi, j'ai Nadir Rifi, Evan Fournier, Ouais, Nigel S. Davis, ouais, Yann Vezeli, ouais. Nico Milutinov. Ok, moi j'ai juste Carson Edwards à la place de Nadir Rifi. Ok, c'est bon, j'ai Voilà. hésité aussi. Mais Parce que Carson Edwards, tu fais Oui. encore un match de cochon. c'est vrai. Encore un match de cochon. Mais Et Nadir pour moi, il Rifi- fait un meilleur match que Nadir Rifi. C'est vrai, tu peux. Donc voilà, donc j'ai raison. En fait, je sais pas pourquoi tu as mis Nadir Rifi dans ton 5. Non. Juste parce que je t'ai accusé de racisme juste avant, tu viens de changer. Alors que tu as mis Carson Edwards qui est C'est faux. Guadeloupéen. Tiens, tiens. Il est fou ce mec. Mais c'est- Bref. On va couper là parce que ça y est. Ça... Balou est le meilleur joueur de Euroleague. Ah putain, Bref, on va il fait des couper. très bons acras, franchement. Oh là là. Bref, on va Mais couper. tu fais des bons acras, c'est oui, vrai ou pas? Oui, oui, je sais. On peut... Je suis dans la cuisine. Voilà mon gars. Moi je fais pas, ça peut pas faire à manger. Merci Bref. pour cette émission Voilà. de qualité comme d'habitude. D'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Que Encore les une fois. spots sur tous nos réseaux, sauf sur YouTube où c'est Osfit. Je vais pas changer le nom de la chaîne, ça y Voilà, est. sois pas bête. C'est Retrouvez-nous mardi à l'Adidas Arena. mercredi, mais bon. Mercredi, pardon, à l'Adidas Arena. Mardi, j'ai l'entraînement. 20h30, Paris-Kaunas, on y sera, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Retrouvez-nous le 23 novembre au gymnase. C'est chez vous ou chez nous? C'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. La semaine prochaine, on joue à Rungis, après... Bah nous on va au Easy. C'est chez vous, t'es sûr? Ah bah, je sais pas, on verra. Alors soit au gymnase, c'est quoi? Ayash au gymnase Ayash à Bondy le 23 novembre. Soit à Boulogne. Soit au gymnase Paulbert à Boulogne pour le duel de QLS. Le duel. Le duel 2 points à 1 sur 27, 1 point à 1 sur 26. Qui est un top, qui est un flop? À vous de nous le dire. Babanks.